Je suis tombé sur un live, je suis encore tombé dessus ce matin. Je sais pas si vous avez entendu parler là d'un live des personnes qui parlent de la venue du Mahdi qui serait arrivé, qui sera en Angleterre. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai pas assez de science pour. Bah, ça me paraît un peu. Ben, il y a mes cours sur Discord sur le Mahdi. Bah, tu vois, Ouais. j'ai pas regardé. J'en suis pas là, mais je vais regarder. Il y a Mais tout un, attends, je vais te dire combien il y en a. Sur le Mahdi, euh, il y en a. Attends. Il y a 10 cours sur le Mahdi. Regarde. Dedans, t'as tous les détails. Par exemple, si je vais là, par exemple, tu vois, il y a tous les détails, toute l'histoire, comment ça va se passer, avec les d'accord. livres, comme d'habitude, Mhm, tu vois. Regarde. Où est-ce qu'il va apparaître, mhm, les attributs, les traductions des hadiths, des Ahl al-Bayt sur le Mahdi, le Coran, ce qu'il dit, mhm, tu vois. Donc c'est important, tu vois. mhm. Ah bah Euh, bien sûr, c'est important. Tu vois, il y a toujours des livres, c'est sourcé, tu vois, les livres. Ouais, je Regarde, sais que regarde, regarde, toi, regarde, regarde combien de livres. Tu vois combien non, de non. livres? Ouais, je sais que toi, Les conditions, les conditions pour que l'imam y revient, tu vois. Et Mhm, j'explique énormément, tu vois, regarde, traduction des longs hadiths sur l'imam Mahdi, tu vois. mhm. Mais eux Oui, c'est aussi, bien. eux Regarde aussi, regarde combien de livres, regarde. ouais, je vois, il y en a un Voilà. paquet, hein. C'est du travail. Regarde, encore un autre. Tac. Tu vois combien de livres? Ouais, Regarde, ouais, je sais. Ouais, je sais qu'il y a regarde. du travail, je sais que Coran, hadith. tout est fondé chez Coran, toi. hadith. Coran, hadith. Regarde. Tu vois? Mhm. Tous les détails. Regarde les livres. Tu vois? Regarde. Regarde combien de livres. Ouais, je vois Donc ça. là, c'est du travail, hein, c'est pas. Non, non, je sais très bien que toi, t'es pas, tu Hein. fondes tes recherches et Ouais, tu mets preuve à l'appui, quoi, si on, ouais. là-dessus, j'ai aucun doute là-dessus sur ton travail et, C'est le, c'est le, c'est le, c'est l'homme qui monte la garde sur sa richesse. Oui. Mhm. Et c'est la science qui monte la garde sur l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu apprends la science, bah, c'est elle qui te dit où il faut aller. Pour la richesse. Non, c'est elle qui te dit où il faut aller. Tu comprends? À chaque fois, D'accord. tu vas faire un pas, un nouveau pas. Bah, ta science, elle vient, elle te dit, réfléchis bien, hein. Si tu mets Ouais. ton pied là, si tu mets ton pied là, il va se passer ça, ça, ça. D'accord? Mhm. Choisis où est-ce que tu mets ton pied. D'accord? À chaque fois, tu vas cliquer avec ton doigt, la science, elle vient, elle te dit, t'es sûr que tu dois cliquer là? T'es sûr que c'est autorisé par Allah? T'es sûr que c'est autorisé par le prophète et sa famille? Tu vois? Et du coup, si tu vois que c'est pas autorisé, tu retires ton doigt tout doucement. Tu dis, ah ouais, oui, heureusement. Tu vois? La science, Mhm. elle monte la garde sur toi, H24. H24. Elle te dit où tu dois aller, où tu ne dois pas aller, où tu dois cliquer, où tu ne dois pas cliquer. Elle te dit qu'est-ce que tu dois faire. T'as compris? Elle te dit, D'accord. si elle vient, elle te dit, attention, non, 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 non. Là, c'est la prière de Dhuhr et l'Asr. Tu dois faire 8 rak'at avant Dhuhr, 8 rak'at avant l'Asr. T'es sûr que tu vas faire ça? Et tu vas laisser les prières? Parce que les 16 rak'at que tu fais avant Dhuhr et l'Asr, elles vont te servir le jour du mois dernier. Quand Allah il va juger tes prières. Hein, c'est un plus. Tu auras des points en plus. Hein, parce que est-ce que tu es sûr que tes prières obligatoires, elles sont comme il faut? Elles sont acceptables? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tes prières obligatoires, elles vont être acceptées à 100%? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu pries vraiment la prière du prophète? Tu vois? Hein? Donc, vaut mieux aller faire les 16 rak'at que aller dans TikTok voir un abad. Tu vois? D'accord, moi je parle de science, hein. La personne qui vient dans mon TikTok, elle repart toujours avec un plus. Tu vois? Elle sait avec quoi, elle sait avec quoi elle est venue et elle sait avec quoi elle est repartie. Elle a toujours un plus, moi. C'est Tu pour vois? ça Ouais. qu'on s'intéresse à venir à chaque fois sur tes lives. Ouais. La science, c'est important, frérot.
La Ouais, je sais, science, la science, c'est ton garde du corps. C'est ton garde du corps. Et la science, c'est ton garde du corps sur cette terre et c'est ton avocat dans l'autre monde. Tu vois? Avocat, garde du corps. Tu vois? Elle joue deux rôles, la science. Tu vois? C'est ton garde du corps ici et dans l'autre monde, c'est ton avocat. Elle va témoigner pour toi. Tu vois? Ouais. Elle va dire oui, parce que la science, Allah, il va lui donner la parole le jour du mois dernier. Hein? يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم, le jour où leurs mains et leurs pieds vont témoigner contre eux. S'il عليهم, contre eux. D'accord? Et ta main et tes yeux et tes pieds, Allah, il va les faire parler. Il va dire ouais, je oui, sais ça. oui, c'est vrai, cette personne-là, Anabat par exemple, elle allait que dans les endroits où il n'y a rien à gratter, des endroits où il n'y a rien à apprendre, des endroits qui nous rapportent rien. Au contraire, ces endroits-là, ils nous rabaissaient. Et nous, comme c'est un abat qui nous commande, nous, les mains, les pieds, les yeux, comme c'est un abat qui nous commande, ben, on Je est obligé suivais. de suivre. Mm. Là, il dit pas leur bouche. Pourquoi? Parce que la bouche, elle ment. D'accord, d'accord, d'accord. Et moi, je me demande juste, juste quelque chose en bas, s'il te plaît. Pendant le Sagifa, parce que nous, on nous a toujours dit que pendant le Sagifa, tous les Mécois qui étaient présents, il y avait que trois compagnons, à savoir Abu Bakr, Omar, Abu Ubaid al-Jarrah. Ouais. Il Dans y la avait que les Saqifa trois là qui Binu, étaient présents. dans la Il y Saqifa avait, il y Binu avait que les Sa'ida. trois. Oui, il y avait que les trois là qui venaient de Médine, qui venaient de la Mecque, qui étaient présents Oui, il parmi y tous avait les que les compagnons trois. du prophète. Ouais, tous les autres, c'était des Ansar. Incroyable. D'accord, d'accord. Parce que moi, je croyais pas ça, parce que ça me paraissait un peu bizarre comment les trois là, ils ont pu représenter tous les Mécois. J'avais du mal à croire. Merci beaucoup de m'avoir répondu, parce que ça, Et, j'avais un doute dans ma tête. et les Benu Hashim, c'est-à-dire la famille du prophète, ascendante et Mhm. descendante, il n'y avait personne d'eux qui était présent. Oui, à la base, tous les fadls, tout ce qui va avec, oui, tout cela n'était pas présent. Mm. D'accord, d'accord. Et une dernière fois, là, et récemment, j'ai entendu un cheikh dire que le lendemain de la nomination comment on appelle, de Othman ibn Affan, qu'il y a eu beaucoup de compagnons qui sont morts. Il a cité qui n'étaient pas malades, qui sont morts. Il a compté Ibn Massoud, les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, Ibn Massoud, Salman. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je l'ai entendu dire ça dans un Il y a, live récemment. il y a, si c'est vrai, il y a des grands compagnons qui ont des grands compagnons. Par exemple, Ammar ibn Yassir, lui, sa mère, elle s'appelle Soumiya, Mhm, et son père, il s'appelle Yassir. C'est les premiers martyrs de l'islam. mhm, Ils ont été tués par Quraysh. Ils ont été torturés. D'accord? mhm, Et Ammar ibn Yassir, lui aussi, il a été attrapé par Quraysh et mhm. il l'a attaché. Il l'a attaché. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Quraysh? Ça, c'était au début de la révélation à la Mecque. Qu'est-ce qu'il faisait Quraysh? Il prenait tous les musulmans qu'ils n'avaient pas. Parce que euh, 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 à cette époque, les Arabes, euh, Mhm. ce qu'on appelle, ils avaient des, comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? Euh, Tu vois, si tu connaissais par exemple une famille, parce que, regarde, à cette époque, à la Mecque, c'était la loi du plus fort. Ça veut dire si tu avais une famille où il y avait plein d'hommes, plein de garçons, plein d'hommes, bah t'étais intouchable. On pouvait rien te faire. Parce que les gens, ils avaient peur. Ils disaient, ouais, c'est une grande D'accord. famille, on peut pas les toucher. D'accord? Bon. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les pauvres? Ceux qui étaient des petites familles, comme Omar ibn Khattab, regarde, je vais te montrer un exemple. Les petites familles mécoises, au début de l'islam, elles cherchaient des alliés dans les grandes familles. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, je travaille pour toi, et je travaille pour toi, et s'il m'arrive quelque chose, ben tu me défends. Tu me défends, Allah Akbar, naam. d'accord? D'accord, Donc il cherchait des alliés, des alliances. d'accord. Et pourquoi je te dis ça? Oui, Euh, Pourquoi je te dis ça? Il cherchait. Ta question, c'était quoi déjà? c'est les compagnons du prophète au lendemain de la nomination d'Ibn Affan, la mort d'Ibn Massoud, de Salman, apparemment qui n'étaient pas malades. Je ne sais pas s'ils ont été assassinés, s'ils sont morts naturellement. J'ai entendu le cheikh dire qu'ils ont Ouais. été assassinés. Donc les petits, donc les petites familles, Mhm, elles cherchaient des alliances envers les grandes mhm. familles. Comme ça, si je travaille pour toi, je te rends des services, et si tu me, et s'il m'arrive quelque chose, tu me défends. C'était comme ça. Tu as compris? D'accord. Bon, Oui, j'ai compris, oui. c'était comme ça. Et Ammar et ses parents, Yassir et son Oui, père Yassir et sa mère, ils oui. n'avaient pas de, ils n'avaient pas de grande famille pour les protéger. T'as compris? D'accord. Bon, Oui, du je comprends coup, très bien, oui. ils ont été pris par, ils ont été pris par Quraysh. Ils les ont pris à la montagne et ils les ont enfermés dans une baraque et ils les torturaient. Tous les jours, les Quraysh, ils allaient, ils ouvraient la baraque et ils faisaient sortir un par un et ils les torturaient. D'accord? Et, D'accord. et Ammar, un jour, Quraysh, ils ont sorti Ammar avec son père et sa mère et ils ont torturé son père et sa mère devant ses yeux et, et, euh, et lui, il a dû dire Hubal, Hubal. Il a invoqué le dieu des Quraysh, Hubal, tu vois? Oui, Et, et un jour, le prophète, il est parti à la montagne parce qu'il y avait tous les faibles musulmans. Il est parti voir. Hein. Tous les jours, le prophète, il sortait et il allait à la montagne parce que les nouveaux musulmans convertis, ils étaient. Et il leur disait de patienter parce qu'il va avoir il va avoir le paradis. D'accord? Hein. d'accord. Il dit, D'accord. par exemple, quand il passait devant la famille d'Ammar, devant sa mère et son père, il disait Sabran ala Yassir, fa inna maw'idakum al-jannah. Patientez, ô la famille de Yassir, le père de Ammar, car votre rendez-vous, c'est le paradis. Tu vois? D'accord. D'accord. Et, euh, et Ammar, le prophète, quand il est passé devant Ammar, il a vu qu'il était encore vivant. Le jour où son père et sa mère ils ont été tués, le prophète il est parti voir les prisonniers pour leur dire de patienter, leur faire des invocations, parce que le prophète il pouvait rien faire à ce moment-là pour eux. Et quand quand il est arrivé, il a vu que la majorité des musulmans, hein, nouveaux convertis, c'est les premiers, ceux-là, c'est les premiers. La majorité d'entre eux, ils étaient vivants, ils étaient morts. Hein. Et il restait Bilal, lui, il n'était pas mort. Et il restait Ammar. D'accord. Et Hamza et le prophète, ils ont cru qu'Ammar, il était mort. Puis d'un seul coup, Ammar, il a bougé. Et le prophète, il a dit, ramenez-lui de l'eau, ramenez-lui de l'eau. Il lui a ramené de l'eau. D'accord. Il a bu. Il lui dit, et Ammar, le prophète, Ya Rasulallah, laqad niltu mink, qatalu waliday amami. Ô messager de Dieu, je t'ai renié, je t'ai renié. Ils ont tué mes parents devant moi. J'étais obligé d'accepter leur Dieu, de dire Hubal. Tu vois? Et le prophète, euh, il lui dit, euh, tant que la foi elle est dans ton cœur, ça compte pas. Ça compte pas. Le fait que tu as renié Allah, ça compte pas. Parce qu'Allah, il sait que la foi, elle est dans ton cœur. Et le prophète, il dit, D'accord. Ammar, il est rempli de la foi, de la tête aux pieds. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut D'accord. dire tout Ammar, c'est la foi. Bon. Pourquoi je dis ça? Quand Othman ibn Affan, il a eu le califat, le, le, Oui. le premier des Omeyyades, Othman, euh, Oui. qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé tous les gouverneurs que Abu Bakr et Omar ils avaient nommés et il a mis sa famille les Omeyyades. D'accord. Il a mis sa famille les Omeyyades.
Et D'accord. ils ont commencé à voler dans le Beit el-Mal, dans le trésor public, ils ont commencé à voler. Ils buvaient D'accord. même avant la prière. Des fois, ils venaient diriger la prière saoul, tu vois. Et Ouais. dès que, dès que, dès que Uthman ibn Affan, le troisième calife, a été élu, les injustices, Oui. ils ont commencé à se multiplier. Il y en avait déjà à l'époque d'Abou Bakr et Omar. Mais c'était terminé. À l'époque de Uthman, l'islam, il est en train de prendre un coup, mais comme pas possible. Tu vois? Et du coup, Ammar, il est parti. Il est parti chez Othman, dans son palais califal à Médine, et, D'accord. et, pour lui dire attention à ce que tu fais, ça craint. Tu vois? T'es en Oui. train Oui. t'es en train de mettre les ennemis du prophète au pouvoir, les Omeyyades. Tu vois? Parce que Oui. dans le Coran, il y a le verset de Shajara al-Mamloula, ici, et tu vas L'arbre maudit, là-bas, ouais. ici. T'as le verset de l'arbre maudit dans le Coran. Oui. Oui. Les Banu Umayya, oui. Attends, je vais le ramener. Tu prends la sourate 17, verset 60, D'accord. ici, ici. Tu vois, ici, là. Euh, tu prends la sourate l'Isra, le voyage nocturne, verset Oui. 60. Allah il dit au prophète, et lorsque nous te disons que ton Seigneur cerne tous les gens par sa puissance et son savoir, quant à la vision que nous t'avons montrée, ça veut dire que le prophète il a fait un rêve là, il a fait un rêve, tu vois, et Allah il lui dit, quant à la vision que nous t'avons montrée, hein, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens. Ça veut dire quoi? Le prophète était chez Salama, il est en train de dormir, et il s'est Oui. réveillé en souffrant. Et Salama lui dit, qu'est-ce que tu as au messager de Dieu? Et le prophète il lui dit, Mali ara ben Umayya yanzu ala minbari kal qirdata. Il dit, pourquoi je vois les Omeyyades? J'ai vu les Omeyyades dans mon rêve. J'ai vu les Omeyyades. Ils étaient transformés en singes. Et ils grimpaient sur mon mimbar pour prendre le pouvoir, pour s'asseoir dessus. Le mimbar, c'est la grande chaire avec les escaliers dans la mosquée. Oui, Que oui. l'imam il se met. Oui, oui. C'est le signe du pouvoir. Le mimbar, c'est le signe du pouvoir. D'accord? Du D'accord. pouvoir par la science. D'accord? Bon. Et le prophète, il a vu que les Omeyyades, ils étaient changés en singes et ils sautaient pour se mettre au-dessus. Ça veut dire pour prendre le pouvoir. Bon. Et quand Othman, il a été désigné calife, ben là, c'est le premier Omeyyade qui est monté sur la chair du prophète, sur le mimbar, tu vois, hein, et il a commencé à déconner. C'est pour ça qu'Allah, il dit ici, il dit, euh, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens. Ça veut dire, Allah, il a fait que les Omeyyades, les ennemis du prophète, ils prennent le pouvoir pour éprouver les gens, pour voir qui est-ce qui va les suivre et qui est-ce qui va être contre eux. D'accord? Tout comme l'arbre D'accord. maudit mentionné dans le Coran. Dans le Coran, il y a deux arbres. Il y a l'arbre béni, d'accord? Où Allah, il dit, Banu Hashim, oui. شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. D'accord? Ça veut dire quoi? Allah il dit ça c'est dans la sourate la lumière, c'est dans la sourate la lumière. الله نور السماوات oui. والأرض مثل نوره Oui. كمشقاة فيها مصباح. Bon. Allah il dit cette religion, cette science, c'est comme un arbre, hein, qui n'est ni de l'ouest ni de l'est. Hein. Yakadu zaytuha, et l'huile de cet arbre, elle est claire, même si le feu ne la touche pas. Parce qu'avant ils éclairaient avec des lampes à huile, tu vois. Et Allah il dit que cette huile, elle est tellement limpide qu'elle est claire, même si le feu ne la touche pas. Et là, il parle de la famille du prophète. Quand il dit Shajaratin, un arbre qui n'est ni de l'ouest ni de l'est, ça veut dire il est de la Mecque.
ça veut dire cette famille-là elle va naître au milieu à la Mecque, ni à l'ouest, c'est-à-dire au milieu du monde. Au milieu du monde. Et là, il parle de la famille prophétique. Et Allah, il dit, Nourun ala nour, lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le prophète Mohammed et ses 12 descendants, c'est des lumières sur lumière. Et Allah guide à la famille du prophète qui il veut. D'accord? Donc ça, c'est l'arbre béni. D'accord? Et quand Allah il dit, tout comme l'arbre maudit, ça c'est l'arbre des Omeyyades. Ténèbres sur ténèbres. Tu vois? Mentionné dans le Coran, tu vois, il dit tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Bon, les noms des maudits, des Omeyyades, ils ont été retirés par Othman du Coran. Ça veut dire, tu peux plus savoir c'est qui l'arbre maudit. D'accord? Moi je sais c'est qui l'arbre maudit grâce au hadith de la famille prophétique. Grâce à ça. Ouais. Tu vois, grâce à ça, je sais. Mais maintenant, quelqu'un qui sait pas qui est la famille prophétique, il pourra jamais savoir qui est l'arbre béni et qui est l'arbre maudit. Il pourra pas savoir. Ouais. Bon. Ouais. Ce calife Othman, quand il a pris le pouvoir, il a commencé à mettre toute sa famille. Bon. Quand Allah il dit l'arbre maudit ou l'arbre béni, ça veut dire l'arbre généalogique. D'accord? Bon. Nous les menaçons, mais cela fait qu'augmenter leur grande transgression. Tu vois, il parle de Benu Omeya et de ceux qui les suivent. Tu vois, ici. D'accord? Bon. Et Ammar, quand Othman, le premier Omeyyade il est devenu calife, Ammar, il est parti le voir. Tu vois, ce que Quraysh, ils ont tué ses parents. Et Allah, il dit, c'est les premiers martyrs de l'islam. Soumiya, c'est la première femme martyre de l'islam. Oui, la mère d'Ammar, oui. La mère de Ammar. D'accord, radiyallahu anha. Hein? Ammar, il est parti voir Othman pour lui faire une nasiha, pour lui faire le bon conseil, pour lui dire, crains Allah, hein? Crains Allah, ce que tu es en train de faire, c'est très grave. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Othman? Parce que quand Ammar ibn Yassir, il est parti au palais califal de Othman à Médine pour dire à Othman d'arrêter ses conneries. Oui. Ammar, il était vieux, il avait 80 ans. Oui. Bon, il allait sur 90 ans. Et Othman ibn Affan aussi, il était vieux. Ils étaient vieux, tu vois. Bon. Et Ammar, il est parti voir Othman dans le palais califal, où est-ce qu'il y avait... ils ont fait rentrer Ammar dans le palais califal, où est-ce qu'il y avait Othman, et ils l'ont frappé. Tu vois? Allah Akbar. Ils se sont mis à plusieurs sur lui. Ouais. Et ils l'ont frappé, ils l'ont démoli. Ils l'ont démoli. Bon. Ils l'ont démoli, ils l'ont démoli, et ils l'ont traîné, et ils l'ont jeté sur la route. Tu vois? Allah Akbar. Ouais. Tellement ils l'ont frappé, Ammar, il retenait plus l'urine. Il n'arrivait plus à retenir l'urine. Ils l'ont frappé même dans les parties. Tu vois? Quand il avait envie d'aller aux toilettes, il n'arrivait pas à se retenir, meskin. Allah, radiallahu anhu. Radiallahu anhu, wa ardah. Et Salama, l'épouse du prophète, elle l'a vu, et elle a dit, allez le chercher, et ramenez-le chez moi. Ils sont partis le chercher, ils l'ont ramené chez elle, et elle l'a soigné. Elle l'a soigné. Oui. Avec des femmes des Ansar et tout, elle l'a soigné. Tu vois? Et ça, c'est une des choses, que les Omeyyades, ils ont fait. Et quand Othman, il a brûlé les Corans, il a brûlé tous les Corans, hein, parce que Abu Bakr et Omar, ils avaient fait un Coran à leur manière, tu vois, et ils avaient enlevé tous les noms des hypocrites. Les hypocrites, c'est les 12. C'est les 12 compagnons qui ont voulu tuer le prophète. Oui, qui Hudayfa les connaissait, oui, Hudayfa et Migdad, oui. Et Hudayfa ibn al-Yaman, il les connaissait. Bon, ces 12 compagnons-là, ils étaient très proches du pouvoir. Il y avait Abu Bakr, il y avait Omar,
il y avait Othman, il y avait Al-Mughira ibn Shu'ba, il y avait Ouais, lui, il était Muawiyah maudit, ibn oui. Abi Sufyan, il y avait, comment il s'appelle, celui qui était dans la Saqifa. Tu m'as dit Abu son nom Ubaida. tout à l'heure. Abu Ubaida al-Jarrah. Abu Ubaida Abdurrahman ibn al-Jarrah. Aouf, tu vois, bah ceux-là, c'était les 12 ils avaient fait un pacte, ils l'avaient écrit dans une sahifa, dans un papier, et ils l'ont enterré à l'intérieur de la Kaaba. Et ils avaient écrit dans ce papier-là que si le prophète il meurt, il laisserait jamais sa famille avoir le pouvoir califal. D'accord? Et pourquoi je parle de ça? Il y a tellement de choses à dire que j'ai des trous. Wallah. Non, mais c'est important pour moi. Il faut m'aider, hein. Anna. Je suis arrivé où là, frère? Faut que tu m'aides, hein. Tu parlais du Coran, là, c'est pour lorsque Ouais, Abu Bakr et ouais. Omar, ils ont brûlé le Coran. Ils ont fait le Coran. Lorsque Omar et Abu Bakr ils ont compilé le Coran, ils ont retiré les noms des 12 hypocrites qui étaient cités dans le Coran, mais ils ont pas retiré les noms des Omeyyades. Tu vois, par exemple ici, Allah il dit tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Tu vois, mais on n'a pas les noms. On n'a pas les noms. Tu vois? T'as compris? Ouais. Donc, Abu Bakr et Omar, ils ont enlevé les noms des compagnons hypocrites qui ont pris le pouvoir, mais ils ont laissé les noms des Omeyyades. Ils ont laissé les noms des Omeyyades. D'accord? Bon. Et Othman ibn Affan, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait enlever les noms des Omeyyades. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une révision du Coran. Il a fait une révision du Coran et il a enlevé tous les noms des Omeyyades. Voilà. Et on a le Coran, on a le Coran qu'on a aujourd'hui. D'accord? Voilà. Bon. Et du coup, quand ça c'est le premier compagnon du prophète. Quand Othman il a voulu effacer les noms des Omeyyades du Coran, il a dit à tous les compagnons, tous ceux qui ont un exemplaire du Coran, ils doivent me le ramener. Ils doivent me le ramener. D'accord? Et il a envoyé, ouais, bah ouais, toutes les sources, ils sont là, Ben Ammi. Ça me tue, les gens là, Wallah. C'est incroyable, Youssef, t'as vu? Toutes les sources, ils sont là, et puis, et quand tu leur donnes les sources, ils les lisent pas. C'est ça le pire. Wallah, c'est ça le pire. Hein? Ils demandent les sources, et quand tu leur donnes les sources, ben, ils les lisent pas. Ben oui, je sais bien. Comment tu veux faire avec des gens comme ça? C'est des gremlins, Wallah, des gremlins. Wallah. Peut-être que c'est un nouveau, Allah alam, hein. C'est peut-être c'est un nouveau et que voilà. C'est pour ça que j'ai répondu qu'il doit aller sur Discord. C'est bien, Youssef. Je compte sur toi pour répondre. Ouais, ben, je suis là, mon frère. Je suis là. Je l'ai pas viré. Il est là en muet. Voilà. Hein? Si c'est quelqu'un d'intelligent, il va dire, bah donnez-moi le lien Discord, je vais aller voir. Ben voilà, je lui ai conseillé d'aller voir Discord. Ouais. Hein, parce que Du coup, quand Othman a voulu récupérer les Corans pour les brûler et faire un seul exemplaire où il va enlever tous les noms des Omeyyades, il y a Abdullah ibn Mas'ud. Lui aussi, il fait partie des premiers convertis. Abdullah ibn Mas'ud. Lui aussi, il a été torturé par les Omeyyades à la Mecque. D'accord? Lui, il avait son propre Coran. Il fait partie des anciens. Il avait son propre Coran. Bon. Et il a résisté. Il n'a pas voulu donner son Coran. Il n'a pas voulu donner son Coran à Othman. Et Othman, il a dit à un garde, prends-le et frappe-le. Comment il s'appelle? Abdullah ibn Mas'ud, c'est un ancien compagnon du prophète. Oui, c'est un ancien. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, j'ai appris à la Mecque, parce que le Coran, il est descendu 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit, à la Mecque, j'ai appris 70 sourates de la bouche même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, c'est le prophète qui me les a apprises. Tu vois? Et il a dit, moi, je donne pas mon Coran. Je donne pas mon Coran. Et Othman, le troisième calife, il dit à un gardien, prends-le et frappe-le. Et le gardien, il a pris Abdullah ibn Mas'ud, il l'a levé, il l'a claqué par terre, et il l'a frappé, et il lui a cassé des côtes. Et Abdullah ibn Mas'ud, il est mort quelques jours plus tard. Tu vois? Ah, merci beaucoup. Parce que ça, je m'interrogeais comment lui, il était mort. Parce qu'on m'avait dit qu'on l'avait assassiné. Ouais, C'est suite à ça. Ouais, c'est
C'est Othman qui l'a fait tuer. D'accord. Et lui, moi, je l'aime bien, Abdullah ibn Mas'ud. Et lui, il était bien avec la famille du prophète après sa mort. Comment il était? Parce que lui, après l'imam Mali, moi, c'est mon préféré. Après l'imam Mali. Parmi Il est tous ces- pas, il parmi était tous les pas, il était pas, il était pas. Lui, regarde, je t'explique. Lui, Omar ibn al-Khattab, il l'avait mis Oui, Qadi al-Koufa. Il l'a mis juge. d'accord, oui. Ouais, de Koufa. Oui, Il était pas, c'était pas quelqu'un parmi les meilleurs. d'accord. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Parce que moi, une fois, j'ai entendu un cheikh dire que Abdullah ibn Mas'ud, c'est l'un des compagnons qui faisait tout son mieux pour, pour ne pas que la sunna du prophète disparaisse. Parce que j'ai entendu un cheikh dire ça, que c'était l'un des compagnons qui faisait de son mieux pour maintenir la sunna du prophète. Tu vois, regarde, ils disent, bah ça, ici, il faut faire attention, hein, faut faire attention. Bon, sous les 3 premiers califes, en 639, Abdullah ibn Mas'ud s'installe à Koufa, ville que Omar ibn Khattab vient de faire construire. Il y enseigne la religion et la compréhension de la loi islamique. Il était juge. Omar, il l'avait mis juge. Il est même rapporté qu'Omar s'exclamait un jour, je vous ai donné la priorité sur moi en vous envoyant Abdullah ibn Mas'ud. Il y eut de nombreux disciples, parmi lesquels Alqama ibn Qais al-Nakha'i, l'Aswad ibn Yazid al-Masrouk. En fait, Abdullah ibn Mas'ud, quand il a été placé comme juge en Irak, à Koufa, bah, il avait beaucoup d'élèves qui apprenaient son Coran à lui, sa version à lui. Tu vois? D'accord. Par exemple, lui, il disait que les Mou'idaten, ils font pas partie du Coran. Les deux derniers là. Ouais. Lui, Non, c'est. ouais. Lui, Ok. attends. Attends, je vais te montrer. Hein. Alors, où est-ce qu'il a mis le hadith? Sahih al-Bukhari, 49-77. Regarde. Ici, Bukhari, hadith 4977. Pour ceux qui disent que le Oui. Coran n'est pas falsifié. Les gens sont marrants. Là. Ils disent pas, et puis ils affirment des choses. Ouais, quand tu leur montres, tu deviens kafir, en plus. Bon, je vais vous montrer. 4977, regarde. Hein. Ici. Et Bukhari, c'est un Moudallis. Tu sais c'est quoi? Regarde, ici on a le Bukhari. Tu vois, tome 3. D'accord? Oui. Et Bukhari, c'est un Moudallis. C'est quoi un Moudallis? C'est quelqu'un qui enlève les noms. Il enlève les noms du Coran. Il enlève les noms des gens. Comme ça, on peut pas savoir c'est qui. Tu vois ici? Oui, je Regarde. vois très bien, oui. Regarde. On a le hadith 4977. D'accord? Il nous Oui. dit ça. Selon Ali ibn Abdullah, selon Sufyan, selon Abdullah ibn Abi Lubaba, Zir ibn Hubaysh, et aussi selon Asim Zir Adi, écoute ça, Zir Adi, j'interrogeais Obay ibn Ka'b, d'accord? Parce que chez les pseudo-sunnites, ils ont un hadith où le prophète il dit, Khudul Qur'an min arba'a, apprenez le Coran de 4 personnes. D'accord? Et dans ces 4 personnes, il y a Obay ibn Ka'b, lui là. Il y a Obay ibn Ka'b, il y a Abdullah ibn Mas'ud, hein, celui qui a été tué par Uthman, hein, il lui a cassé des côtes. Et Khudul Qur'an min arba'a, Obay ibn Ka'b, hein, Abdullah ibn Mas'ud, 2, Mu'ad ibn Jabal, 3, Salim Mawla Abu Hudayfa, 4. Tu vois, les 4 là. Bon. Et Ka'b, il fait partie des 4. Chez les pseudo-sunnites, hein, pas chez la famille du prophète. Hein. Je précise bien. Bon. Et Ka'b, il fait partie des 4. Et Zir, alors, Zir, lui, là, c'est un tabi'i, il s'appelle Zir. Il a entendu Abdullah ibn Mas'ud dire que les 2 dernières sourates du Coran, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, elles ne font pas partie du Coran. Il disait, et Abdullah ibn Mas'ud, il disait que c'était des invocations
c'est-à-dire des invocations, d'accord? Et il disait que le prophète, il se servait pour exorciser Hassan et Hussein, pour les protéger contre le D'accord. mauvais œil, d'accord? Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit c'est pas des sourates, c'est des invocations, et ils font pas partie du Coran. Et Zir, il veut savoir. Donc il est parti voir un des quatre, qui chez les D'accord. pseudo-sunnites, le prophète il a dit prenez le Coran d'eux. Donc il est parti voir Ubay ibn Ka'b, d'accord? Donc Oui. il est parti voir Ubay ibn Ka'b. Ça c'est la kunya de Ubay. On l'appelait Abul Mundir, Ubay ibn Ka'b. Il avait la kunya de Abul Mundir. Donc il lui dit oh D'accord. Ubay, oh Abul Mundir, ton frère Ibn Mas'ud, regarde, ton frère Ibn Mas'ud a dit telle et telle chose. Tu vois? Et le Bukhari, il veut pas qu'on sait de quoi ça parle. D'accord? Oui. En vérité, ce qu'il a dit là, c'est ton frère Ibn Mas'ud a dit que les deux dernières sourates du Coran ne font pas partie du Coran. D'accord. Et le Bukhari, il a peur que s'il met le fin mot de l'histoire, il a peur que les gens ils commencent à se poser des questions, puis ils se disent, les gens ils commencent à se dire, ça veut dire que les compagnons ils étaient pas d'accord sur un seul Coran. Tu vois? Et là déjà ça commence à être grave parce que à cause de ce hadith-là, tu vas commencer à te poser les questions, tu vas commencer à te dire si même les compagnons ils sont pas d'accord sur le Coran, comment on peut être sûr que ce qu'on a aujourd'hui entre les mains il est complet? D'accord? Bon. Oui. Il faut savoir une chose. Le Coran qu'on a aujourd'hui, il n'y a rien qui a été. Ça, c'est très important. Écoutez, c'est très important. Le Coran qu'on a aujourd'hui entre les mains, il n'y a rien qui a été rajouté. Ils n'ont rien rajouté. T'as compris? D'accord. Ils n'ont pas rajouté de versets, ils n'ont pas rajouté de versets, ni de sourates en plus. Ils ont rien rajouté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré, ils ont enlevé. C'est très important. D'accord. Ça veut dire les versets qu'on a aujourd'hui, la majorité d'entre ces versets-là, ils sont authentiques. Mais il en manque beaucoup. On en a enlevé beaucoup. D'accord. Est-ce que tu as compris? Et là, ça fait toute la différence. Bon. Ça veut dire que s'ils avaient rajouté des versets, ça craint. Ça craint. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré des versets, mais ils n'ont rien rajouté. Les versets qu'ils ont retirés, c'est les versets où est-ce qu'il y avait des mots. Tu vois? Oui. Par exemple, tu vas voir, Allah il dit وَأَمَّا الشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ en ce qui concerne l'arbre maudit, dans le Coran, ben, tu vas pas trouver les noms. D'accord. Tu vas trouver deux noms, ils ont laissé que deux noms, parce que le prophète, il y avait sa famille, à son époque. Il y avait ses ennemis, les hypocrites, et il y avait les alliés du prophète, ses amis. D'accord? Bon. Ah ben, on n'a plus les noms des ennemis, on n'a plus les noms des descendants du prophète, et on n'a plus les noms des amis du prophète. On a plus. On a un prophète, on a un prophète où il n'y a pas sa communauté, il n'y a pas les noms de ceux qui vivaient avec lui. Ils ont laissé que deux noms. Ils ont laissé le nom d'Abu Lahab, l'oncle du prophète, tu vois, et ils ont laissé le nom de Zaïd, le fils adoptif du prophète. C'est les deux seuls noms que tu vas trouver dans le Coran. Tout le reste, il a été enlevé. Mais Est-ce que tu comprends? Anabad, comment Ah. tu fais le rapprochement de tel quand Bukhari il dit de tel à ce que tu nous dis? C'est par rapport à des autres hadiths que tu as. Oui, regarde. C'est bonne question. Maintenant, on peut poser la question. Ouais, mais Anabat, comment tu sais que tel, c'est ce que tu dis? Bah parce que les hadiths, il n'y a pas que le Bukhari qui a ramené. Regarde, il y en a beaucoup. Regarde. Euh, euh, alors, parce que là, c'est un site salafiste. Il y a tous les hadiths, et des fois, ils mettent pas tout. Tu vois? Parce qu'ils veulent pas que tu saches. Alors, فنحن نقول كما قال رسول الله. Alors, إن أخاك يحكهما من المصحف. Tu vois, là c'est le hadith de Ubay ibn Ka'b. Et c'est dans le Masdar Majmou' al-Zawaïd. Tu vois? Et là, bon, ça c'est le hadith, il est sahih. Là c'est effacé, on voit pas. Ici, tu as le hadith de Bukhari, bon, c'est effacé. Et après,
تعالى أنه لما نزل القرآن الكريم alors وفي هذا الحديث يحكي زر بن حبيش أنه سأل الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود رضي الله عنه يعني بها إخوة الدين frère dans la religion يقول كذا وكذا أي يقول إن موعدة ليس من القرآن tu vois il dit que les deux موعدة les deux sourates ne sont pas dans le Coran tu vois regarde là c'est écrit tu vois bon وفي رواية أخرى في البخاري سألت أبي بن كعب عن الموعدتين mais là il n'est pas dans le Bukhari il l'a enlevé وأجاب أبي alors il dit قال alors Muslim, il n'en parle pas. comment Mais dans le Sahih Muslim. apparemment il l'a pas donné attends Parce que parfois, on a remarqué que Bukhari, il cachait des noms et que Muslim, lui, il les disait, tu vois. ils me donnent le même site ils enlèvent beaucoup sur internet Ouais, ils enlèvent beaucoup, j'ai remarqué voilà. ça. c'est incroyable alors ici tu as صفحات ورقم tu vois ici tu as Shu'aib al-Arnaout c'est la version de attends أشهد أن رسول الله alors قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود كان لا يكتب voilà regarde là là il y a un autre hadith il a été authentifié par regarde Sahih tu vois ici Sahih il a été authentifié par le grand authentificateur qu'on appelle Shu'aib al-Arnaout il est mort il y a pas longtemps tu vois Rawi le rapporteur du hadith c'est Ubay ibn Ka'b le compagnon le muhaddith Shu'aib al-Arnaout celui qui est mort il y a pas longtemps le masdar تخريج المسند لشعيب d'accord الصفحة il donne même la page et il donne le numéro du hadith 21186 d'accord خلاصة حكم الحديث صحيح le hadith il est authentique et il a été aussi rapporté par le Bukhari 4977 c'est celui que je suis en train de te lire là d'accord Remets un peu ton téléphone un peu à gauche. Attends, ouais. Alors il dit, Voilà, regarde ce qu'il dit. Zir, là c'est Zir qui parle. Il dit قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود كان لا يكتب الموعظة في مصحفه. Abdullah ibn Mas'ud n'écrivait pas les deux dernières sourates dans son Coran. Ils y sont pas. فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني et lui il dit j'atteste que le messager d'Allah m'a dit inna Jibril qala lahu qul a'udhu bi rabbi al-falaq. Je vais t'expliquer pourquoi il dit ça. Je vais t'expliquer. Bon. Et là c'est Abdullah ibn Mas'ud qui parle. Il dit moi les deux dernières sourates je les mets pas dans le Coran parce que c'est pas des sourates. Ouais. Il dit et Ibn Mas'ud il dit le prophète m'a dit que l'ange Gabriel il lui a dit par le Seigneur de l'aube, Qul. Parce qu'Ibn Mas'ud, il ne les mettait pas dans le Coran, parce qu'il y a le mot Qul dedans, dit. Tu vois Est-ce que tu as compris Ouais. Donc Ibn Mas'ud il est en train de dire, c'est pas des versets, c'est l'ange Gabriel, qui est en train de dire au prophète, dit, Qul. Et vous avez cru que c'était des sourates, et vous les avez mis dans le Coran. Alors que l'ange Gabriel, il est en train de parler au prophète, il est en train de dire... parce que le Hussein il était tombé malade, tu vois. Et l'ange Gabriel il est descendu avec ces deux versets là, tu vois. Et il a dit au prophète, Qul, dis, mets ta main sur sa tête ou sur sa poitrine et dis, et dis les deux. Alors Ibn Mas'ud il dit par rapport à la situation comme le petit-fils du prophète il était malade et l'ange Gabriel il descend il dit ça, lui il se dit c'est pas des sourates, c'est des invocations. Et il dit, c'est pour ça que l'ange Gabriel, il dit au prophète, dis, Qul. Tu vois Voilà. Et Obey, il dit, je vais te dire la suite du hadith, là, qui est peut-être pas là. Obey, il dit, quand Zir lui pose la question, Obey, il dit à Zir, j'ai posé la même question au prophète.
Parce que Zir, à un moment, il dit à Obey, pourquoi c'est écrit Qul, dit. Et le prophète, il répète la même chose, dit. Par exemple, moi, je te dis, regarde, par exemple, moi Youssef, je te dis, va dire à Koska, que la menthe, cette année, elle est bonne. La récolte de la menthe, cette année, elle est bonne. Tu vois? Et toi, tu vas voir Koska et tu lui dis, la récolte de la menthe, elle est bonne aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça, non. Koska, il va te dire, mais t'es malade, pourquoi tu dis ça? Ben, toi, tu lui dis, Anabad, il m'a dit de dire, donc moi, je te dis. Hein? Et Koska, il dit, ouais, mais quand tu me dis à moi, tu dis, Anabad m'a dit. Tu vas pas dire, dis que la récolte de la... Est-ce que tu as compris? Ouais, tout à fait, tout à fait. Et Zir, il demande à Obey, pourquoi c'est écrit dit? Parce qu'Ibn Mas'ud, il dit, du fait que c'est écrit dit, ben, il pense que c'est pas des sourates. Ouais. Tu vois? C'est juste l'ange Gabriel, il lui a dit dit, et le prophète, il a répété. Et vous écrivez dit par le Seigneur de l'aube. Ça veut dire quoi, dit? Hein? Et Obey, il dit, j'ai demandé la même chose au prophète. Je lui ai dit, pourquoi dans des sourates, c'est écrit dit? Normalement, quand Allah dit, il te dit, dis à tes compagnons, tu dois pas dire, dis à tes compagnons. Tu dois dire, Allah m'a dit de vous dire. Est-ce que tu as compris? Ouais. Est-ce que c'est compris ce que je suis en train de dire? Oui, j'ai compris, Anabad. Bon. Et Obey ibn Ka'b, il dit, j'ai posé la même question au prophète. Je lui ai dit, pourquoi dans des sourates tu dis dit? Allah, il te dit de dire et toi tu dis dit. Normalement, tu dis Allah vous a dit. Hein? Oui, mais dans le Surat Ikhlas, on a la même chose. Oui, même Surat al-Kafirun, pareil. Même Qul hadihi sabili, Qul in kuntum, Qul hadihi sabili, dis ceci est mon chemin. Qul in kuntum tuhibbun Allah, dis si vous aimez Allah. Tu vois, il y a plein de versets comme ça où il dit Qul. Ah oui. Et du coup, ceux qui mémorisaient le Coran, comme Obey ibn Ka'b, il dit, j'ai posé la même question au prophète. Et il m'a répondu, il m'a dit, قيل لي قل فقلت فأنا أقول كما قال رسول الله. Et Obey il dit, j'ai demandé au prophète au sujet de cela, et le prophète il m'a dit, Allah m'a dit de dire, j'ai dit. Et Obey il dit, moi je dis comme le prophète a dit. قيل لي قل فقلت وأنا أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Voilà, j'ai dit la même chose. Voilà. Et si on regarde la sagesse du fait que le prophète il rapporte exactement, regarde, si on rapporte la sagesse du fait qu'il y a des versets où c'est écrit dit, alors que ce dit là il s'adresse au prophète, et le prophète il répète la même chose aux gens, il leur dit dit, tu vois, hein? Et on a demandé au prophète, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu répètes la même chose? Il a dit, on m'a dit, j'ai dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je ne change rien du tout de ce qu'on me révèle. Quand on me dit, je dis dit. Est-ce que tu as compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le prophète, il est en train de nous faire comprendre à nous que moi-même, le prophète, je ne donne jamais mon avis dans le Coran. Hein? Parce que le fait que Allah il dit au prophète, dit par le Seigneur de l'aube. Et le prophète, il répète, il dit, Allah vous a dit par le Seigneur de l'aube. Ah ben là, le prophète, il est en train d'interpréter. Parce que le prophète là il est en train de rajouter Allah vous a dit, et ça Allah vous a dit n'est pas dans le Coran, c'est l'interprétation du prophète de la manière dont il a compris ce qu'Allah lui a dit. Est-ce que tu as compris? Ouais. Non, c'est compliqué. Mais non. Celui qui n'a pas compris, hein? Comment? Non, c'est compris, Anabad. C'est compliqué quand même. Ouais. Voilà. Hein? Ça veut dire que le prophète, il ne change pas d'un iota ce que Allah lui dit de dire. Tu vois? Hein? Mot pour mot. Hein? Par exemple, si il doit dire, si Allah il lui dit, dis la voiture est belle, ah ben le prophète, normalement, il devrait dire, Allah a dit la voiture est belle. Ah ben lui, non. Il va dire, dis la voiture est belle. Il va répéter exactement. Pourquoi il fait ça? Pour apprendre aux musulmans de ne pas donner leur avis, hein, leur interprétation dans le Coran. On n'a pas le droit. D'accord? Parce que le prophète, si Allah il lui dit, dis la voiture est belle,
Ah ben là, le prophète, il va réfléchir, il va interpréter, il va dire, Allah me dit de dire que la voiture est belle, donc moi, je dois dire, Allah vous dit que la voiture est belle. Tu vois? Et ça, c'est l'interprétation du prophète. Ah ben, le prophète lui-même, il ne mettait pas son interprétation dans le Coran, il répétait comme un perroquet, mot pour mot, ce que Allah lui disait. Voilà. La conclusion, c'est que c'est des sourates. L'imam Ali il dit le maw'idatin aya min kitabillah. C'est des sourates parmi le. D'accord? Regarde, il dit Qultu li Ubay ibn Ka'b, inna ibn Mas'ud kana la yaktubu al maw'idatin fi al mushaf. Fi mushafihi. Voilà. Zir, là c'est Zir qui parle. Il dit j'ai dit à Ubay que Ibn Mas'ud n'écrivait pas les 2 dernières sourates dans son Coran. Ils y sont pas. Elles y sont pas. Hein? فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني إن جبريل قال له قل أعوذ برب الفلق. Et Ibn Mas'ud il dit j'atteste que le prophète m'a dit que c'est l'ange Gabriel qui a dit au prophète dit par le Seigneur de l'aube. D'accord? Hein? Et il dit فقلتها et j'ai dit فقال قل أعوذ برب الناس dit par le Seigneur des hommes. Hein? فقلتها et j'ai répété exactement pareil. فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et nous on dit exactement ce que le prophète a dit. Tu vois? Oui, mais alors, quand tu dis alors que dans le Coran, rien n'a été rajouté, on a justement diminué, mais là, on voit que ça a été rajouté. Non, c'est des sourates du Coran. Ibn Mas'ud, il se trompe. Non. C'est Ubay qui a raison. C'est Ubay ibn Ka'b qui a raison. Parce que l'imam Sadiq, il dit Nahnu naqra kama yaqra'u Ubay. Ja'far Sadiq, le 6e imam descendant du prophète, il dit nous, on lit le même Coran que Ubay. D'accord? Ok. Tu as compris? Ouais. C'était quoi la question au débat? Au départ, c'était pour les compagnons qui étaient assassinés au lendemain des gouvernances d'Othman ibn Affan. C'était Bon, ça. j'ai répondu à ta question. Oui, tu l'as répondu. Et tu l'as même bien expliqué. Et Anabad, Oui. et d'après tes recherches, tu as vu que toi, tu as beaucoup lu, tu as beaucoup fait de recherches, tu as beaucoup travaillé concernant le patrimoine islamique. Regarde, je vais te montrer un autre truc. Regarde, j'ai oublié. Regarde ici. Hein. On est toujours dans le Bukhari. Les sunnites, ils disent que le Coran, il n'y a pas de problème avec le Coran. Il n'y a jamais eu de problème. C'est ce qu'ils disent, hein? Hein? Oui, mais on va bien. Regarde ici. Regarde ici. D'après mes connaissances, je dirais que le fait qu'Omar il a oublié le verset de la lapidation. Regarde. Tu vois, on est dans le Bukhari. Ouais. Jour. Il y a le hadith en arabe. Et ici, on a ça. Je vais mettre un petit peu de lumière sur mon téléphone. Parce que je vois très mal. Voilà. Et ici, on a ça. Regarde. Hadith 4987. D'accord? Selon Moussa, selon Ibrahim, selon Shihab, selon Anas ibn Malik, le serviteur du prophète, le compagnon, rapporte que Hudayfa ibn al-Yaman s'est rendu auprès de Uthman, durant le califat de Uthman, au moment où celui-ci préparait les troupes de Syrie. Barakallahu fik. Au moment où celui-ci préparait les troupes de Syrie à s'emparer de concert avec les gens, c'était lors de la conquête. C'était lors de la conquête de l'Azerbaïdjan. Tu vois, quand les musulmans ils ont conquis l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce qui s'est passé? Hudayfa ibn al-Yaman, il était dans l'armée. Et quand c'était l'heure de la prière, il voyait plein de groupes différents. Barakallahu fik. Il voyait plein de groupes différents. Qui priaient à part. Et ils récitaient pas le même Coran. Ils avaient tous un Coran différent. Tu as compris, Youssef? Ouais. Bon. Et Ibrahim. Barakallahu fik.
Donc Hudayfa, il voit qu'il y en a plein, ils ont tous des Corans différents. Et ils se disputaient sur la lecture quand ils lisaient. Il y en a un, il lisait des versets, il lui disait c'est pas comme ça. Moi dans mon Coran c'est comme ça. Et l'autre il disait non, moi dans mon Coran c'est comme ça. Et Hudayfa il a pris peur, d'accord? Il a dit qu'est-ce qu'il, regarde ce qu'il dit. Hudayfa s'est rendu, on est dans Bukhari, hein, c'est authentique. Regarde, ce que je suis en train de vous lire c'est authentique, d'accord? Bon, alors il dit, Hudayfa ibn al-Yaman s'est rendu chez Othman à Médine, tu vois. Là ils étaient en Irak. Ils se préparaient pour aller conquérir l'Azerbaïdjan et l'Arménie. D'accord? C'est rendu donc Hudayfa ibn al-Yaman, il est reparti à Médine. Il est parti voir le calife Othman, le troisième calife omeyyade, hein, au moment où celui-ci préparait le troupe de Syrie à s'emparer de concert avec les gens de l'Irak, des régions de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Hudayfa fut effrayé. Regarde, hein. Hudayfa fut effrayé. Attends, regardez bien. Hudayfa fut effrayé de la diversité qu'ils apportaient dans la récitation du Coran. T'as vu? Ouais. Est-ce que je suis en train de mentir là? Ben non, non. Hein? Donc il a dit à Othman ibn Affan, ô émir des croyants, dit-il à Othman, arrête les musulmans avant qu'ils ne soient sur leur livre, sur le Coran, dans un désaccord pareil à celui des juifs et des chrétiens. Il dit à Othman ibn Affan, si tu fais pas quelque chose, ah ben, on va se retrouver avec des centaines de versions du Coran. Faut que tu fasses quelque chose. D'accord? Bon. Hein? Sinon, l'islam, il va devenir comme les juifs et les chrétiens. Bon. Othman envoya quelqu'un vers Hafsa, la fille d'Omar, tu vois? Hein? Parce que le premier Coran qui a été écrit, c'est celui que le prophète et l'imam Ali, ils ont compilé ensemble. Ça, c'est le Coran authentique, qu'on n'a pas, qui a été occulté. D'accord? Bon. Hein? L'imam al-Mahdi va revenir avec à la fin des temps. Le deuxième Coran, c'est le Coran que Abu Bakr et Omar, ils ont compilé. D'accord? Le troisième Coran, c'est le Coran de Othman. Là, on parle des Corans étatiques, des Corans importants. Après, tous les compagnons, ils avaient leur Coran privé. Tu vois? Les trois Corans que je vous dis, là, c'est les Corans des musulmans, de toute la communauté. Par contre, les autres Corans, celui de Obey, celui de Abdullah ibn Mas'ud, ça, c'était leur Coran personnel, privé. Et ils s'en servaient pour enseigner à leurs élèves. D'accord? Hein? Et chacun, il enseignait à son élève différemment. Hein? C'est pour ça qu'ils ont demandé à Ja'far Sadiq, le sixième imam descendant du prophète, ils lui ont dit comment on fait? Quel Coran on doit prendre? Parce que le Coran authentique, on ne le mérite pas. Allah, il nous a punis. Allah, il nous l'a retiré. Comme il a retiré la Torah aux Juifs, comme il a retiré l'Évangile aux chrétiens. On est punis tout comme eux. Hein? Et vous connaissez le hadith sahih où le prophète alayhi salam, il dit à ses compagnons ستتبعون سننا من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو سلكوا في جحر ضب لسلكتموه قالوا يا رسول الله من قبلنا اليهود والنصارى قال فمن. Hein? Le prophète il dit à ses compagnons, vous allez suivre les pas, hein, des communautés il dit aux musulmans, vous allez suivre les pas des communautés qui vous ont devancé. Même si ces communautés-là rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer derrière eux. Ça veut dire que vous allez faire pareil. Comme ils ont fait, vous allez faire. Et les compagnons, ils disent, oh messager de Dieu, de qui tu parles? Tu parles des juifs et des chrétiens. Et le prophète, il leur dit, de qui croyez-vous que je parle? Hein? D'accord? Est-ce que c'est d'accord? Ouais, bien sûr. Regarde. Attends. Je vais vous montrer un truc. C'est important. Alors, je vais vous montrer un truc ici. Alors, c'est qui ça? Rawi, Abu Saïd al-Khudri, Sahih, Majmou al-Fatawa. Oh là là. Là, ils ne donnent pas les vraies références. Akhrajahu Muslim, 26-69. Bon. Mais, je ne l'ai pas en français. Je vais vous ramener en arabe et je vais essayer de le retrouver en français. Comme ça, vous ne direz pas qu'un arabe, il vous raconte des bobards.
Alors 26, dans Sahih Muslim. 26, 69. 26, 69. Alors c'est pas là. Voilà, regarde ici. Ici, dans le Sahih de Muslim, ici, dans le Sahih de Muslim, je suis désolé, j'ai pas la version française. Ici, le hadith. Vous voyez ce qu'il y a dans... Les numéros qui sont là, ils sont bons, hein. Ils sont dans les livres, hein. Regardez. Vous devez retrouver la même chose. Tu vois ici, 26, 69, ici, là. Regarde. Regarde. Voilà, tu vois, regarde. On est dans l'authentique de Muslim, en arabe. Ici. Sahih Muslim. D'accord? Et ici, vous avez le hadith 26-69, Haddatani Souaïd, etc. Haddatani Zayd ibn Muslim, عن عطاء ibn Abi Rabah, عطاء ibn Yasir, voilà. عن Abi Sa'id al-Khudri, le compagnon, c'est le compagnon Abu Sa'id al-Khudri qui rapporte, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, il dit, alors il faut que je regarde au-dessus parce que à travers le portable je lis mal. La tattabi'una sanana alladhina min qablikum shibran bi shibran wa dira'an bi dira'an hatta law dakhalu fi juhri dhab la dakhaltumuh. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa an-nasara qala faman. Le prophète il dit, Abu Sa'id al-Khudri le compagnon, il dit que le prophète il nous a dit, vous allez suivre les pas, les traces de ceux qui sont venus avant vous. Empan par empan. Un empan, c'est 15 cm, c'est ça. C'est ça un empan. Du pouce à l'index. Tu vois, c'est à peu près 20 cm, 15-20 cm. Ça, c'est un empan. Hein. Après, il dit coudée par coudée. Une coudée, c'est 50 cm. C'est du coude au doigt. 50 cm. Hein. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire si les juifs et les chrétiens, ils font un pas, nous, on fait un pas derrière eux. On fait exactement comme eux. Ça veut dire on les copie, on les imite. D'accord? Et le prophète, il dit, Abu Sa'id Khudri, il dit, le hadith, il est authentique, c'est Sahih Muslim. Et Abu Sa'id, il dit, le prophète nous a dit, vous allez suivre les sunnahs. Sanana, ça veut dire les sunnahs, les traditions. D'accord? Regarde. Sanana, c'est sunnah au pluriel. Sunnah au pluriel. C'est-à-dire les traditions. Man qablakum, ceux qui étaient avant vous. D'accord? Shibran bi shibran. Empan par empan. Wa dira'an bi dira'an. Coudé par coudé. Hatta law dakhalou fi jahr dhab. Même s'ils rentrent dans le trou d'un... Dhab, c'est pas un lézard. Tu sais, c'est les gros lézards qu'il y a dans le désert, au Maroc, en Algérie. Même ils les empaillent. Ouais. Moi, on en avait ramené 2 avant du bled. Tu vois? Je sais pas comment ça s'appelle. Ornithorynque, je sais pas. Un truc comme ça. Bon. Il dit, tu vois, lui, qu'est-ce qu'il fait, le dhab? Quand il rentre dans son trou, dans son terrier, il rentre vite fait. Tu vois? Il rentre vite fait. Tu vois? Il dit, même si les juifs et les chrétiens, ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer derrière eux. Hein? La tattabi'unahum. D'accord? Il dit, et Abu Sa'id al-Khudri, il dit, nous avons dit au messager de Dieu, tu parles des juifs, les Yahoud ou Nasara, tu parles des juifs et des chrétiens, qala faman. Qu'est-ce qu'il veut dire le hadith là? Ibrahim, qu'est-ce qu'il veut dire le hadith là? Qu'on fera pareil que les juifs et les chrétiens. Pareil à 100% ou à 50%? Là, c'est 100%. La Là, manière c'est dont c'est 100%. Chouf, Ibrahim, je te remercie, je te félicite pour ta clairvoyance. Bon, 100%, donc ils ont falsifié l'évangile et la Torah. Donc ça veut dire quoi? Nous aussi, on a fait pareil. Hein. Nous aussi, on a fait pareil. Bon, nous aussi, on a fait pareil. Bon. Alors, attends, je vais vous montrer un truc. Je l'ai retrouvé en français. Bon. Ici, on a Sahih Muslim. Regarde, vous voyez, en français. Bon, volume 2. Et ici, on a le même rapporteur. Regarde, l'adaptation des méthodes, principes des juifs et des chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser les mêmes méthodes que les juifs et les chrétiens. Abu Sa'id al-Khudri, il dit, raconte, le messager d'Allah dit, certes, vous allez suivre les méthodes de vos anciens empan par empan, coudé par coudé. Même de tels anciens entrant dans le repère d'un
d'un euro matis. Mastic. D'accord? Bon, je Oui. vais vous montrer ce que c'est. Bon, d'accord? Ad-dab. En arabe, on dit ad-dab. Voilà. Alors, à notre question, ô messager d'Allah, est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens qu'on va suivre? Il a répondu, qui donc sont-ils? Vous allez faire comme eux. D'accord? Et l'euro, truc, c'est ça. Regarde. C'est ça, Bob. Alors, Donc euro. c'est 20. Non, c'est ça, regarde. Euh, c'est ça. Ah oui. Il vit Ouais, dans le ouais. désert. Ah oui. Ouais, ok, d'accord. Tu vois, quand il rentre dans son trou, ben, il est très rapide. Ça veut dire que vous allez faire exactement comme eux. À la vitesse de la lumière, vous allez rentrer derrière eux. Alors ça veut dire quoi? Hein? Ça ne laisse aucun doute. Bah, Le gars tout à l'heure, il me dit les sources. Hein? Moi les sources. non. Oui, Anabad, moi je pense même qu'on a fait pire que parce qu'on a, Oui, bah oui, pire parce qu'on a assassiné la famille des prophètes, bah oui, on a regarde, assassiné tous les gens qui étaient bien. regarde. Où est-ce qu'il est? Concernant ce que tu es en train de dire là. Et tu sais, Ibrahim, qui dit qu'on a assassiné la famille du prophète, eh ben, le prophète aussi, lui-même, il a été empoisonné. Oui. Sinon, on était en train de parler de quoi déjà? Ben, c'est Falsification du Coran pour suivre les juifs et les chrétiens. c'est la même Du chose. coup, Et qu'on a fait pire. tu vois, et c'est exactement ce qui est arrivé, regarde. Du coup, Hudayfa, il voit que chacun il lit à sa manière, et puis dans la même troupe, ils sont divisés. Hein, il se dit comment ils vont gagner la guerre contre les Arméniens et les Azerbaïdjans, si même dans notre armée, on n'est pas tous synchronisés dans le Coran. Tu vois? Donc Ouais. il va à Médine voir le calife Othman et il lui dit arrête les musulmans avant qu'ils ne soient sur leur livre, le Coran, dans un désaccord pareil à celui des juifs et des chrétiens. Othman envoya quelqu'un vers Hafsa, la fille d'Omar, et la femme du prophète. Hein. Je vous ai dit, il y avait trois Corans, d'État. Trois Corans d'État. Il y a celui que le prophète y a écrit avec l'imam Ali. D'accord? Ouais, Au moment de sa mort, le prophète y a dit à l'imam Ali, prends le Coran, ramène-le chez toi. ouais. Il n'est pas Peur- cité chez de lui, peur que, de peur que Aïcha ils mettent la main dessus. D'accord? Il lui dit, prends le Coran, ramène-le chez toi. Et l'imam Ali, il a pris le Coran, ramène-le chez lui, et le prophète, il lui a dit, mets-le en livre. En fait, c'était des feuillets, du papyrus, tu vois? C'était du papyrus, et le prophète, il lui a dit, relis-le en livre, comme ça. Tu vois? D'en faire un livre, dans l'ordre, dans la chronologie de la révélation. D'accord? Bon. Et l'imam Ali, il a pris ce livre-là, chez lui. Voilà. C'est pour ça, Aïcha, elle dit que l'imam Ali, il a mis 6 mois. Il est resté 6 mois chez lui. Ouais. Voilà. Ça, ils disent que c'est Uthman. Ben oui, parce que la dernière version, c'est celui qu'on a maintenant, c'est celui de Uthman. Mais avant celui de Uthman, il y avait le Coran Lui, de regarde, attends, je vais lui répondre. Lui est en train de dire comment ça se fait, c'est marqué nulle part que le Coran qu'on a, c'est celui d'Othman. C'est ça? Ouais. Parce que Oui, nous, je sais qu'il dit nous, oui. en France, ceux qui vivent en France, ils connaissent rien. Si tu vas dans les pays arabes, en Arabie, au Yémen, aux Émirats, en Syrie, tu leur dis c'est qui a rassemblé le Coran là? Les petits garçons là, les petits garçons de 6 ans, 7 ans, ils vont te dire c'est le calife Othman, qu'Allah l'agrée. Toi, c'est normal, t'es en France. Toi, t'as appris le corbeau et le renard. Hein? Dans les pays musulmans, ils apprennent le sourate à l'école. Ils apprennent à l'école les sourates. Et toi, t'apprends le corbeau et le renard. C'est normal, toi, tu connais rien. Comment tu vas savoir C'est incroyable. Le mec, il ne lit même pas l'arabe. Et puis, il dit c'est écrit nulle part. Déjà, pour que tu vois que c'est écrit quelque part, faut que tu lises l'arabe. Si tu lis pas l'arabe, t'es foutu. Normalement, t'as même pas le droit de parler. T'as même pas le droit de commenter. Normalement, tu t'assis et t'écoutes.
En plus, regardez le pseudo, la blague. Allah, subhanallah. T'as vu le pseudo? Qu'est-ce que tu veux faire avec des... Lui aussi, je vais le mettre muet. Tu Ah, vois? Khalid, tant qu'il reste respectueux. Non, non, muet. Voilà. Voilà. Durant tout le live. Si vraiment ça l'intéresse, il va rester écouter. Mais il ne pourra plus commenter. Voilà. Là, je suis en train de l'éprouver. Je suis en train de l'éprouver pour voir si أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لقد فتنا الذين من قبلهم. Les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire nous avons la foi sans les éprouver? Ça, c'est le verset du Coran. Nous avons très certainement éprouvé les gens qui étaient avant eux, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Bon, là, je suis en train de t'éprouver pour voir si vraiment tu cherches la science ou tu cherches à commenter et tu cherches à ce que les gens, regardez-moi, tu cherches à attirer la lumière du projecteur sur toi. Bon. Si vraiment tu cherches la science, bah, tu vas rester, mais tu ne pourras plus commenter. Voilà. Là, Allah, il vient de t'éprouver. Comme ça, le jour du mois dernier, tu ne diras pas, je ne savais pas. Il va te dire, tu n'étais pas dans le live, dans la bande. T'avais pas écrit pourquoi c'est écrit nulle part que c'est le Coran d'Othman. Si, j'avais fait ça. J'avais fait ça. Bon. Anabad, il t'avait pas muté. Si, Anabad, il m'a muté. Pourquoi quand il t'a muté, t'as changé de live? T'es parti ailleurs. Pourquoi t'es pas resté écouter? Qu'est-ce qui t'empêchait de rester écouter? Même si tu pouvais pas commenter. Qu'est-ce qui t'empêchait de rester? Ah oui, mais moi, je cherchais la lumière des projecteurs sur moi. Voilà. Ça veut dire dès qu'Anabad a éteint la lumière, j'étais obligé de partir. Je pouvais plus commenter. Alors, Hudayfa, il va voir Othman et il lui dit retiens les musulmans, parce que si tu les laisses lire chacun leur Coran, bah, ils vont devenir comme les juifs et les chrétiens. On va se retrouver avec des centaines de Corans différents. Othman, il a demandé à Hafsa, hein, parce que le premier Coran de l'imam Ali, il a été occulté. Il était chez les 12 imams. À chaque fois que les Abbassides et les Omeyyades, ils fouillaient pour essayer de le retrouver, bah, l'ange Gabriel, il venait et il le reprenait, occulté. D'accord? Ça veut dire, le vrai Coran, il n'y a que les 12 imams descendants du prophète qui le lisaient. Mhm. Ouais, Hein, ouais. ou qui le connaissaient par cœur. C'est ce qu'on appelle le Coran parlant. Le Coran silencieux, l'authentique, il a été retiré, et le Coran parlant, la famille du prophète, il était sur terre. Ouais. Voilà. Et elle nous disait, le verset là, il a été révélé comme ça, il n'a pas été révélé comme ça. Le verset là, il n'est pas à sa place. Le verset, la sourate là, ne priez pas avec dans vos prières, parce qu'elle a été coupée en deux. C'est eux qui nous disent ça, le Coran parlant. Ça veut dire Allah, il a occulté le Coran silencieux, les 12 imams qui pouvaient la voir. Hein, à chaque fois que les 12 imams descendants du prophète, ils souhaitaient la voir, l'ange Gabriel, il le ramenait. Tu vois? Il le ramenait sur terre. Bon. Et dès que les 12 descendants du prophète, ils lui disaient reprends-le, il le reprenait. Alors des fois, les califes omeyyades et les califes abbassides, ils faisaient des perquisitions pour essayer de retrouver le Coran là. Ouais. Et le Coran là, hop, il disparaissait. On est d'accord? Ouais, ouais, ouais. Bon. Ouais, tu l'as déjà expliqué. Ouais. Je savais. Je l'ai expliqué avec l'Arche d'Alliance. D'accord? D'accord. Lui, l'imam du temps, je vais le mettre en muet. Alors, bon, je vais quand même lui répondre. Bon, je vais quand même lui répondre. Bon. Mais moi, en général, je réponds à ceux qui montent. Ceux qui montent pas, je réponds pas à leurs questions. Donc, je vais faire monter. Je vais l'inviter. Fais une demande, lui-même du temps. Tu devrais pas t'appeler comme ça. Wallah, c'est très dangereux ce que tu fais là. Moi, je serais toi, je changerais mon pseudo. Wallah, tu n'es pas l'imam du temps. Tu es l'imam de rien du tout. Alors, comment je peux le monter? Il faut voir s'il voudra monter déjà. Hein. Je sais pas comment le monter. Et tu l'as pas muté ou quoi? Non, je vais pas muter. J'ai envie de le faire monter. En fait, tu vois, déjà comme ça, ils croient que tout est parfait, tu vois. Ah ouais, mais ça, Ken, tu vois. Tu sais ce qui est compliqué?
Ce qui est compliqué, Attaquer, attends, ce qui est compliqué, c'est pas de leur expliquer, c'est pas de répondre à leurs questions. Ce qui est compliqué, c'est de leur apprendre à réfléchir. Parce que, tu vois, quand ils posent des questions, c'est bien, mais leurs questions, c'est des questions rhétoriques. Tu sais, c'est des questions rhétoriques. Et moi, je le vois que c'est des questions rhétoriques. Regarde ce que c'est qu'une question rhétorique. Regarde ce que c'est qu'une question rhétorique. Regarde. C'est ça le problème. Ils ont plus de cerveau. Question rhétorique. Regarde, tu t'es dit, donne une réponse pour voir si ça mérite de monter. Subhanallah. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Allah, c'est Qu'est-ce que je t'avais dit? Ah oui, je te l'avais dit, hein. Regarde, une question rhétorique, c'est ça. Regarde, on appelle... Attends. Regarde. On appelle interrogation, question, oratoire ou interrogation rhétorique, parfois interrogation stylistique. Le procédé consiste à énoncer une affirmation sous la forme d'une question. Ouais. Ça veut dire, lui, il est en train de me poser la question, il est en train de me dire, comment ça se fait que Dieu a défié les hommes? En fait, là, il pose une question, il met un point d'interrogation, mais pour lui, la question qu'il pose, c'est déjà la réponse. Tu as compris? Tu vois? Et je l'ai vu que c'était un hypocrite. Parce que juste après, il dit donne une réponse pour voir si ça mérite de monter. Tu vois? Hein? Ça mérite pas de monter. Ça mérite de dégager. Tu vois? Regarde. Hop. Voilà. Hop, allez. Salam alaikum. Voilà, c'est dommage, hein. Le jugement dernier, tu auras aucune, tu vois? Quand Allah, il va te juger, tu vois, je le vois, leurs questions. Alors, il y en a, ils ont pas l'habitude, tu vois. Il y en a, c'est des nouveaux, tu vois. Ils voient un abat, il fait ça, ils disent, oh, un abat, il est méchant. Hein? Mais moi, je les vois, les lascars. Tu sais, ces trucs comme ça, j'en ai vu des centaines dans ma vie. C'est pas des centaines, des milliers. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'a fait Uthman? Il a dit donc, le premier Coran, je vous ai dit, c'est le Coran que le prophète, il a compilé avec l'imam Ali. Hein, il a été occulté. Le deuxième Coran, c'est le Coran d'Abou Bakr et d'Omar. D'accord? Quand Abou Bakr il est mort, le deuxième Coran, il est parti chez Omar. Et quand Omar est mort, il est parti chez sa fille Hafsa. Hein? D'accord? Hein? Il dit, alors il a demandé, envoyer quelqu'un vers Hafsa pour la prier de lui remettre les exemplaires du Coran qu'elle avait entre les mains, pour les copier sous forme de livres. Tu vois? Bon, il est où ce Coran-là? Bah, Uthman, il l'a brûlé. Il a brûlé, oui, c'est bien. Elle n'a pas voulu lui donner au départ. Au début, elle n'a pas voulu lui donner, et il l'a brûlé. Et qu'il lui les rendrait ensuite. T'as vu, il a dit, je vais te les rendre. Ouais, mais c'est un mensonge. Hein. Hafsa, il envoie à Uthman, et là, le Bukhari a retiré la partie où Hafsa, elle dit non, je ne le donne pas. Parce que je crains que tu vas faire quelque chose avec ce Coran-là. Je te le donne pas. Et le Bukhari, il a enlevé cette partie-là. Hafsa fit l'envoi à Uthman, qui charge à Jayd ibn Thabit, Abdullah ibn Zubair, Saïd ibn al-As et Abdurrahman ibn al-Harith, ibn Hisham. Ça veut dire il y en a chargé 4. Tu vois, Omar, il avait chargé que Zayd ibn Thabit. Et Uthman, il en a pris 4. Tu vois, ça veut dire quoi? Zayd ibn Thabit, c'est un Médinois, et les 3 autres, c'est des Mécois. D'accord? Et il leur a dit, regarde ce qu'il dit, hein, regarde ce qu'il dit. D'accord? De faire des copies du Coran, s'adressant aux 3 de ces personnages qui étaient de la tribu de Quraysh. T'as vu? Il a pris un Médinois, Zayd ibn Thabit, pour rédiger un Coran, et il a pris 3 Mécois de Quraysh. Et Uthman, regarde ce qu'il dit. Uthman leur dit, si vous êtes en désaccord avec Zayd ibn Thabit sur un mot du Coran, écrivez-le d'après le dialecte de Quraysh. Waouh! Waouh! Uthman est en train de dire, si vous n'êtes pas d'accord avec Zayd, ben, écrivez le mot selon la langue de Quraysh. Hein? Il dit pas, si vous n'êtes pas d'accord sur un mot, écrivez-le comme le prophète il vous l'a enseigné. Ah, bah oui. Ah, il dit pas ça. Hein? Il dit pas, si vous n'êtes pas d'accord sur un mot, allez voir les 4 compagnons que le prophète a dit prenez le Coran d'eux.
et vous les ramenez les 4, et vous leur dites comment vous le lisez, vous? Comment le prophète il vous l'a enseigné? Et écrivez-le comme ça. Non, il est en train de dire choisissez. Comment vous allez écrire tel mot, et choisissez comment vous allez écrire tel autre mot. Ouais, c'est grave, hein. Tu vois? Écrivez-le dans le dialecte de Quraysh. Pourquoi? Le mot surat, c'est pas un mot arabe, c'est un mot araméen. Le mot aya, c'est pas un mot arabe, c'est un mot araméen. Le mot Coran, c'est pas un mot arabe, c'est un mot araméen. Ouais, il y a beaucoup de mots comme ça, ouais. Il y a beaucoup de mots dans le Coran que c'est pas des mots arabes à l'origine. Ouais, Hein? Le mot sakina, c'est pas un mot arabe, c'est un mot hébreu. ouais, j'avais vu ça, Hein? Le mot touba, c'est pas un mot arabe, c'est un mot hébreu. Chouva, ça veut dire le repentir. Hein? Les Arabes, il y avait plein de mots qu'ils connaissaient pas. C'est pour ça Allah il dit, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. Ça veut dire quoi? Regarde. Regarde. Surat le vendredi, le Jumu'ah. Surat 62, verset 2, regarde. Surat 62, verset 2. Ici. Ici. Regarde. Surat 62, verset 2. C'est lui, Allah, qui a envoyé à des gens sans livre les Arabes. Regarde, sans livre, les Arabes. Ça veut dire les Arabes à l'époque du prophète, ils n'avaient pas de dictionnaire. ouais. Ils n'avaient pas de dictionnaire. Ils n'avaient aucun livre. Le premier livre des Arabes, c'est le Coran. Alors que les chrétiens et les juifs, ils ont eu plein de livres. Ils ont eu énormément de livres. Ils avaient des dictionnaires, ils avaient des explications, ils avaient des tafsirs. Et nous, on n'avait rien, les Arabes. Ils n'avaient aucun livre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, il a écrit le Coran avec l'imam Ali et il est mort. Il est mort. Tu vois? Bon. Et ce Coran-là qui a écrit avec l'imam Ali, il y avait les versets et leur explication à côté. Regarde, je vais vous donner un exemple. Ouais, comme certains Corans que tu trouves aujourd'hui avec les explications, les mecs. Tu vois ici, regarde. En fait, il y avait ça. Ça, c'est ce que vous allez trouver dans tous les tafsirs. Il y a à peu près 300 tafsirs. Il y a à peu près 300 explications du Coran. Hein. Ce que je vais vous montrer là, vous allez le trouver dans toutes les explications du Coran. À part que les explications qu'on a, ils viennent pas d'Allah. Ils viennent des hommes. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les compagnons? À la base, le Coran, il était comme ça. Tu vois, ça, c'est, regarde. C'est écrit le Coran al-Karim, le Coran glorieux. D'accord? Et là, c'est Tafsir al-Jalalayn. D'accord? Hein? Tafsir Suyuti. Tu vois? Ici, tu vois, c'est le Coran, là. Tu vois, vous voyez, c'est le Coran. C'est le Coran. Et si on ouvre, vous allez voir ça. Vous voyez? Vous allez avoir le Coran, là. Vous allez avoir les sourates, là, le Coran. Et vous allez avoir à côté l'explication. Ce qu'on appelle la sagesse. Parce que Allah, il dit, Anzal al-kitab wal hikma. Il a descendu le livre et la sagesse. Regardez. Ouais, donc, des Corans comme ça, on doit en avoir plus de 300, puisqu'il y a plus Ouais, de... non, c'est pas plus, il y en a 300. Bon, tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Coran que l'ange Gabriel, il a révélé au prophète. Il y avait le livre, ici, le Coran, et la sagesse à côté. Ça veut dire la sagesse des versets. Son explication. Vous voyez? Et nous, le Coran qu'on a aujourd'hui, regardez, il n'y a pas de sagesse. Elle n'est pas là, la sagesse. Elle n'est pas là. Il n'y a que l'arabe, la traduction à côté. Elle n'est pas là, la sagesse. D'accord? Et chez les chiites et chez les sunnites, vous avez des Corans comme ça. Tu vois? Ça, c'est le Coran complet. Tu vois? Avec son explication à côté. Mais c'est pas l'explication que Gabriel y a donnée au prophète. C'est pas l'explication que l'ange Gabriel y a donnée au prophète. C'est l'explication de ces deux savants-là, pseudo-sunnites. D'accord? Suyuti. D'accord? Hein? Pour avoir la vraie version, on va dans le Burhan. Voilà. D'accord? Voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, les compagnons? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les trois premiers califes? Ils ont, non seulement, bon, ils ont rien rajouté dans le Coran. Dans le Coran, il y a aucun verset qui a été rajouté. Rien.
on a retiré. C'est pas pareil, attention. Hein. On a retiré. Ça veut dire ce qu'on a entre les mains, c'est le Coran. Ce qu'on a entre les mains, c'est le Coran. Mais seulement, il y a des choses qui ont été enlevées, et il y a des mots qui ont été remplacés. Mais c'est le Coran, ce qu'on a. D'accord? Ouais, Bon. Ils ont enlevé tout ça, toute l'explication. ouais. Voilà. Et du fait que les compagnons, ils ont enlevé l'explication du Coran, ben, on est divisé en 73 sectes, 73 groupes. Pourquoi? Parce que chaque groupe, il interprète le Coran à sa façon, à sa Voilà. manière. Et ça, c'est interdit. Tu as compris, Youssef? Ouais, tout à fait. Et c'est interdit. Chacun donne son avis là-dedans. D'après ce qu'il comprend. Et t'as qu'à remarquer, même les Coranistes, ils s'en donnent à cœur joie. Tu vois? Tout le monde y interprète. Tout le monde. Bon. Tu vois? Donc nous, maintenant, il a demandé le Coran à Hafsa, la fille de Omar, il lui a dit, je vais juste le recopier et je te le rends. D'accord? Othman qui charge. Et il leur a dit quoi? Si vous êtes en désaccord sur un verset, écrivez-le selon la langue, selon le dialecte de, Ouais. hein, que le Coran, d'accord? Et il dit, c'est selon ce dialecte-là que le Coran a été révélé. Ouais. D'accord? Mais c'est pas vrai. Pourquoi? C'est pas vrai. Bon, le Coran il a été révélé. Allah il dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan mubin. On a descendu un Coran en arabe clair. Pourquoi? Parce que les Arabes ils parlaient des dialectes. C'était pas un arabe clair. Ils parlaient des dialectes. Hein? Et des fois ils comprenaient pas. Tu vois? Ah oui. Par exemple il dit regarde, par exemple ici, écoutez bien. Par exemple ici vous allez voir des versets où il dit, Surat 2, 222, je vous donne un exemple, regarde. Et vous savez, moi aussi, j'avais beaucoup de questions à Annabad, mais j'ai compris que c'était des questions qu'on trouvait tout dans le Discord. Alors, avant de poser des questions qui sont simples, il faut un petit peu lire. Et croyez-moi, vous allez trouver beaucoup de réponses à vos questions. Parce que si tu vas pas sur Discord et que tu fais des recherches toi-même, c'est très compliqué pour vous, les frères. Et même pour moi. Donc, ici, Annabad nous a vraiment facilité les tâches. On va directement aux sources, on va directement à des bons hadiths et tout ça, et des bonnes explications. Et si vous cherchez vous-même, avec tous les livres qu'on a aujourd'hui, vous allez vous perdre. Tu vois, vous allez trouver plein de versets comme ça dans le Coran. Vous allez trouver plein de versets comme ça dans le Coran, vous voyez? Et vous allez trouver plein de versets comme ça dans le Coran, énormément, où Allah il dit au prophète, il te demande, il te pose des questions sur ça. Yas'alunaka, il te pose des questions sur ça. Il te pose des questions sur ça. Il y avait beaucoup de mots que les Arabes ils comprenaient pas quand le prophète il parlait avec eux. On Ouais, disait, parce c'est que quoi le mot c'est là? le On ne le vrai connaît arabe. pas. Nous, on connaît pas ce mot-là. Hein? Et le prophète, il leur expliquait. Allah, il lui disait, dis-leur, ce mot-là, ça signifie ça, 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 ça. Il y a beaucoup de versets comme ça, vous voyez? Il y a beaucoup de versets. Bon. Il y a beaucoup de D'accord? fois, c'est une- Ça veut dire que, à l'époque du prophète, l'arabe, il n'était pas codifié. Tu vois? Il n'y avait pas de dictionnaire. Il n'y avait pas de règles. Tu vois? Les Arabes, ils parlaient l'arabe, mais il n'y avait pas de règles. Il n'était pas codifié. N'importe qui pouvait inventer n'importe quel mot, ça passait. Parce qu'il n'y avait pas de livre sur lesquels on peut vérifier. T'as compris? C'est pour ça que il dit c'est lui qui a envoyé un prophète à un peuple, les Arabes, sans livre. D'accord? Et le prophète il est venu leur apprendre la grammaire. Hein? Alors, comment un peuple qui n'a pas de livre, il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de codification des mots, comment il peut être plus savant que le prophète? Et le prophète, il serait illettré. Ouais. D'ailleurs, c'est pas normal C'est la question. que Ali écrivait le C'est la Coran. question. Parce que si tu regardes ici, la sourate La Preuve, le Bayyina, sourate numéro 98, sourate La Preuve, Allah il dit, les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs ne cessent de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. D'accord? Et la preuve évidente, c'est quoi? C'est un messager, le prophète Mohammed, de la part d'Allah, et un livre, des feuilles purifiées.
D'accord? Et il dit, dans lequel se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. D'accord? Il dit, ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, etc. Bon. يعلمهم الكتاب والحكمة. Regarde. يعلمهم الكتاب والحكمة. Ici. Si tu prends la sourate numéro 2, verset 129, ici, écoute bien. Ici. Là, ça c'est la vocation d'Abraham. Et quand Abraham a construit la Kaaba à la Mecque, ils ont élevé les assises de la maison, la Kaaba à la Mecque, il a fait une invocation. Il a dit, notre Seigneur, verset 129, sourate numéro 2, la vache. Hein, il a dit, notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux. D'accord? Envoie-leur un messager. Hein, parmi les Arabes. Parce que là, ils sont à la Mecque. Abraham est en train de construire la Kaaba. Et il dit, envoie-leur un descendant de mon fils Ismaël. Tu vois? Regarde. Et quand Abraham et Ismaël de élever les assises de la maison, le Beit al-Haram. D'accord? À la Mecque. Bon. Et parce que Abraham, il allait laisser son fils Ismaël avec sa mère et repartir avec son fils Isaac, le père des Juifs. Ça veut dire, la majorité des prophètes, ils allaient être envoyés aux descendants d'Isaac. Et les descendants d'Ismaël, ils allaient avoir que dalle. Pendant plusieurs siècles, les descendants d'Ismaël, on n'entendait pas parler d'eux. D'accord? Bon. Ils ont eu comme prophète Ismaël, et après, il y a eu, jusqu'à Mohammed, il y a eu un grand trou. Et les Arabes, ils n'avaient pas de livre, hein, vu qu'ils n'avaient pas reçu beaucoup de prophètes, donc ils n'avaient pas de livre, ils n'avaient pas de dictionnaire, ils n'avaient pas tout ça, les Arabes. C'était un peuple sans livre. Donc ils ont commencé à inventer eux-mêmes des lois. Ils ont commencé à inventer des lois, des mots, des règles, ce qu'on appelle le jahiliya, l'époque païenne, c'était des païens. Tu sais quoi des païens? Des gens qui n'ont pas de morale, parce qu'ils n'ont pas de livre. D'accord? Et Abraham, il fait cette invocation. Il dit, notre Seigneur, comme tu vas gratifier mon fils Isaac d'une grande descendance et de beaucoup de prophètes dans sa descendance, gratifie mon fils Ismaël que je vais laisser à la Mecque tout seul avec sa mère. D'accord? Et il dit, notre Seigneur envoie l'un des leurs, envoie un arabe, l'un des descendants d'Ismaël, comme messager parmi eux, pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse. Elle est où la sagesse? Le livre, on sait c'est quoi? C'est le Coran. La sagesse, elle est où? Du livre. On en a 300 maintenant. Et les purifier. Ça veut dire quoi les purifier? Bon, quand tu vas dans les écoles, islamiques, par exemple, tu vas dans une école du hadith où tu vas apprendre comment authentifier les hadiths et tous les règles. Ben, à la fin de ta scolarité, par exemple, si tu fais 3 ans dans le kulli, on appelle ça le kulliyat al-hadith. Bon, si tu fais 3 ans dans le kulliyat al-hadith, à la fin, t'as ce qu'on appelle une tezkiya. Une tezkiya. Un tezkiya, ça veut dire, c'est une autorisation écrite, de ton professeur, comme quoi tu peux donner des cours, comme quoi tu es apte. Et on appelle ça tezkiya. Et ici, quand il dit yuzakkihim, tu vois, ici, quand il dit Rasoul minhum, al-kitab wal-hikma wa yuzakkihim. Tu vois, ici, quand tu vois yuzakkihim, tu vois, ça veut dire qu'il leur donne la tezkiya, qu'il leur donne l'autorisation de transmettre le diplôme. Innaka anta, tu vois, innaka anta al-azizul hakim. D'accord? Leur enseigner le livre. Là, ici, il y a 3 choses. Le livre, la sagesse et ce qu'ils ont traduit par la purification. D'accord? Ça veut, quand il dit purification, ça veut dire la purification de la compréhension. Tu vois? Tu viens purifier toutes les mauvaises interprétations et tu leur donnes la bonne interprétation. Et on appelle ça tezkiya, la purification de l'explication telle qu'elle a été révélée. Est-ce que tu as compris? Ouais. Bon. Tu vois, si tu vas dans la sourate Ali Imran,
verset 164, ici, là, regarde, ici, surat numéro 3, la famille d'Imran, bon, 164. Allah a très certainement fait une faveur, un cadeau aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux, chez les Arabes, un messager parmi eux-mêmes, un Arabe, qui leur récite ces versets et les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. On n'a pas la sagesse. Le livre, ils l'ont diminué, ils ont enlevé beaucoup de versets, et la sagesse, ils l'ont carrément retiré du Coran. On ne l'a pas. On l'a pas. Alors, comme on n'a pas la sagesse, il y a des savants qui sont venus après les compagnons, ils ont dit, moi je vais leur montrer, moi je vais leur donner la sagesse du livre. Et ils ont commencé à écrire des Corans, tu vois, et ils nous ont expliqué leur sagesse. Exactement comme les coranistes, ils font. Les coranistes, ils prennent un verset, puis ils disent Allamahu, dans Allamahu, il y a Allah, Allah ça veut dire très haut, Hu ça veut dire lui, donc il a appris à lui, c'est pas écrit de prophète, donc il a dû apprendre à quelqu'un d'autre, donc on doit pas dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, parce que c'est écrit Hu, et Hu on n'est pas sûr que c'est le prophète, voilà, ils ont fait exactement comme les coranistes, ils ont commencé à expliquer la sagesse. Alors que la sagesse, elle vient d'Allah. Hein? Alors, Allah, il dit, un prophète, un messager parmi eux, qui leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu enlèves la sagesse du livre, tu vas être dans un égarement évident. Tu ne sauras plus à quel saint te vouer. Ouais. Tu vois? Sans la sagesse, le Coran, il guide pas. Ouais. Il guide pas. On comprend Regarde. bien. Bon. Et Allah, il savait très bien. Il savait très bien qu'il allait se passer comme ça. Hein? Regarde. Ici. Regarde. Allah, il savait ce qui allait se passer. Regarde. Alors, ici, hop. Mais quand tu parlais tout à l'heure ils vont dans les écoles, ils étudient 3 ans, et il vient, par exemple, ils ont le diplôme et tout ça. Mais ils se réfèrent sur quelle explication, puisqu'on en a 300? Bah, Est-ce que- l'explication de leur secte, de leur groupe. Bon, regarde ici. Si on prend le verset 78, ici, de la sourate numéro 2, du Baqara, je vais vous montrer un truc. Regarde, verset 78, de le Baqara. Ici. Allah, il dit, regarde. Hein? Alors, tu vois tout à l'heure, Ummiyoun, tu vois le mot Ummiyoun, ici. Ouais. Regarde. Fawailun lilladina yaktubun. Attends, pas ici. Regarde, ici. Il dit, Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyoun. Parmi eux, il y a des ummi. Tu vois, ummiyoun. Tu vois? Et ils ont traduit par illettrés. Tu vois, ici. Regarde. Parmi eux, il y a des illettrés. Ouais. Tu vois? Alors que ummiyoun, ça ne veut pas dire illettré. Les gens sont libres. Bon. Ouais, ummiyoun, ça veut dire, parmi eux, il y en a qui n'ont jamais eu de livre. Ouais, ben ouais. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un livre. Et ils ne savent pas comment le lire. D'accord? Et ils ne savent pas comment expliquer ce qu'il y a dans un livre. Ils ne savent pas. Ils sont ummi. En général, le mot ummi, il est utilisé pour la mère. D'accord? Quand tu dis ummi, ça veut dire ma mère. Bon. Et quand ta mère, elle meurt, on dit l'enfant, il est ummi. L'enfant, il a perdu sa mère, il est orphelin. D'accord? Le mot ummi, ça veut dire mère, et ça veut dire orphelin. Bon. Quand Allah il dit ummiyun la ya'lamun al-kitab, des orphelins du livre. Ça veut dire on n'a pas de livre, on est orphelin. Alors que les juifs et les chrétiens à cette époque-là, du prophète, ils étaient appelés les gens du livre. Ahlul kitab. Les gens qui ont un livre, ils sont pas orphelins eux. Ils ont la Torah, ils ont plein de livres des prophètes. Tu vois? Ils sont pas orphelins. Et nous, quand Allah il dit ummiyin, ça veut dire Allah il a envoyé un prophète
avec un livre et la sagesse à un peuple qui est orphelin du livre. C'est pas illettré. Non, non, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de livre. c'est Ouais, ils tout. n'ont pas de livre. Ça veut pas dire qu'ils savent pas lire. Ils Bah savent oui, lire, ça ne veut mais ils pas n'ont pas dire, de oui. livre. Bah oui. Tu as compris? Ouais, bah tout Bon. à fait. Ils savent lire, mais ils n'ont pas de livre. Bon. Et quand il dit An-Nabi al-Ummi, le prophète Ummi, ça veut dire le prophète qui n'avait pas encore de livre. Ouais. D'accord? C'est Ouais. pas comme les descendants d'Isaac. Les descendants d'Isaac en Israël, ils avaient plein de prophètes. Hein? Et il y avait des livres. Ils avaient plein de livres. Tu vois? Les psaumes, le livre des juges, le livre des Corinthiens, le livre de plein de livres, ils ont eu Hassoul. Si tu regardes la Bible c'est quoi? La Bible c'est quoi? La Bible c'est un recueil où il y a plein de livres. Dedans il y a quoi? Il y a la Torah, il y a les psaumes, il y a l'évangile, il y a plein de livres. D'accord? Lettres aux Corinthiens, etc., etc. Ils ont eu des livres. Hein? Bah oui, Ils ont parce qu'ils ont eu écrit, beaucoup de ils ont prophètes. énormément écrit. Hein? Les juifs et les chrétiens, ils ont énormément écrit d'explications. Hein? Les musulmans, ils ont fait comme eux. Allah, le prophète, il a dit aux musulmans, vous allez les suivre. Même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer derrière eux. Vous allez faire comme eux. Ils ont écrit, vous allez écrire. Tu vois? Ce qu'on appelle la Mishnah. Hein? Par exemple, le mot Mathna en arabe, ben, c'est pas un mot arabe. Ça vient du mot Mishnah. Et la Mishnah, c'est ça. Hein? Regarde. La Mishnah, c'est ça. En arabe, on dit Mathna. Alors, j'enlève le clavier. Et alors, non. Regarde, hein. Non, tu vois? Tu vois, la Mishnah, hein, voilà. Ils ont traduit, ils ont traduit répétition et le premier recueil de lois orales, hein, et par conséquent de la littérature rabbinique. C'était une loi orale qu'ils ont mis en livre, compilée, regarde. Elle était orale au début, comme les musulmans. Nous aussi, on a la Mishnah. Au début, les hadiths, ils étaient oraux, et après, ils ont été compilés. Tu vois, on a fait exactement comme eux. Regarde. Compilé vers le début du IIIe siècle de l'ère chrétienne par Judas Hassani. C'est lui qui l'a mis par écrit. Elle est hormis quelques versets araméens, écrite dans un hébreu qui lui est propre. Hein, et recense les opinions, les polémiques et éventuelles résolutions légales des Tanaïm, c'est-à-dire les répétiteurs. Ça veut dire des rabbins qui répétaient par cœur la Mishnah. T'as vu quand tu vas dans une yeshiva, les yeshivas, c'est les yeshivas en hébreu, c'est les écoles talmudiques. Les écoles talmudiques. Quand tu vas dans une yeshiva, tu vas voir plein d'élèves en train de se pencher en avant et en arrière. Et ils répètent à fond. Ils répètent. En fait, ils sont en train d'apprendre les explications de leur rabbin par cœur. Mais c'est pas la Torah. Tu vois? Ouais, le Talmud a été écrit. Voilà. Ah ben nous aussi, nous on a des écoles, on a fait exactement comme eux, nous les musulmans. On a des écoles où il y a des élèves, ils vont, et puis ils apprennent par cœur les hadiths. Et puis ils se penchent en avant. Tu vois? Hein, des fois, ils le font même dans la mosquée du prophète. Ouais, Tu les vois. Tu vois le professeur, il est assis, le cheikh, il est assis dans une chaise, dans la mosquée du prophète. Hein. Et ses élèves, ils sont assis par terre. Et tu vois, il y a un élève, il y a par exemple le Bukhari. Et puis, il récite le Bukhari comme s'il était en train de lire le Coran. Il dit par exemple, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلا ما هجر إليه. Et après le professeur il explique le hadith. Hein? Donc le prophète il dit le hadith, attends, faut que je le retrouve. إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار ويدعى الأخيار وأن تتلى المتنى فلا تجد من يغيرها فقلت يا رسول الله وما المثنى قال ما استكتب من الكتاب غير القرآن. Le prophète il dit, je crois que
le hadith, il a été rapporté par le fils de Omar, Abdullah. Le prophète, il lui dit, parmi les conditions de la fin des temps, parmi les signes de l'heure, on va mettre les mauvais au pouvoir. On va donner du pouvoir aux gens mauvais. D'accord? Et on va rabaisser les gens honnêtes. On va les rabaisser, hein? On va les dénigrer, on va les mettre en prison. Hein? Hein? Et il dit, et il dit, toute là, quand tu dis toute là, tu dis tilawa, ça veut dire répéter à chaque fois. Atlu alayhim. Quand Allah il dit dans le Coran, atlu alayhim, ça veut dire répète-leur à chaque fois. Comme ça, ils apprennent. D'accord? Et il dit, le prophète dans le hadith, il dit, wa an tutla al-mathna. Et on va lire la Mishnah. En arabe, la Mishnah, on dit le mathna. D'accord? Ouais. Hein? On va lire par cœur la Mishnah, comme les juifs et les chrétiens. Et le prophète, il dit à Abdullah, fala tajidu man yughayyiruha. Et personne ne pourra changer ça. Ça. Personne ne pourra le changer. Les musulmans, ils vont lâcher le Coran et ils vont aller vers la Mishnah, vers le Bukhari, vers Muslim. Ça, c'est la Mishnah. D'accord? Hein? L'avis des savants. D'accord? Par exemple, je vais vous montrer un exemple de Mishnah. Regarde. Ici, vous avez la Mishnah. Regarde. Tu vois? Ici, vous avez Sahih Muslim. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 tomes. Tu vois, vous allez. Là, ici, là, où est-ce qu'il y a mon doigt? Il y a 9 tomes. Tu vois? Ça, c'est la Mishnah. Bon. Ça veut dire quoi? Ici, c'est le Sahih de Muslim. C'est exactement ce que vous avez là. Tu vois? C'est exactement ce que vous avez là. Mais, il y a son explication par le Cheikh Nawawi. Bisharh al-Nawawi. Tu vois? Sahih Muslim avec la Mishnah de Nawawi. Tu vois? Et ici, Nawawi, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne le hadith ici, et il vous l'explique, et il vous l'explique à sa manière. Ça, c'est la Mishnah. Tu vois? C'est ça la Mishnah. Et le prophète, il dit à Abdullah ibn Omar, il dit, fala tajidu man yughayyiruha. Et tu trouveras personne pour enlever ça. Les musulmans, ils vont rester comme ça jusqu'à leur mort. Personne n'y pourra leur enlever ça. Les faire revenir au Coran, selon l'explication de la famille du prophète. C'est-à-dire, le Coran, Et les 12 imams. ils ne reviendront jamais au Coran parlant, qui sont la famille du prophète. Le Coran silencieux, c'est ça, c'est celui qu'on a là, c'est le Coran là, tu vois, ça c'est le Coran silencieux. Tu peux le mettre ici et tu lui dis parle. Il parlera jamais il va t'expliquer. Hein? Nous, du fait que le Coran authentique, celui du prophète, celui dans lequel il y avait les versets et la sagesse, il a été occulté, ben Allah, par miséricorde pour les gens honnêtes, il leur a fait quoi? Il leur a laissé le Coran parlant, c'est-à-dire les descendants du prophète. Et ces descendants du prophète, ils nous disent, non, ce verset-là, il a été révélé comme ça, et son explication, c'est comme ça. Ne va surtout pas prendre l'explication des pseudo-savants sunnites et des pseudo-savants chiites. D'accord? Voilà. D'accord? Donc nous, la seule explication du Coran authentique pour nous, c'est l'explication de la famille prophétique. Je vous donne un exemple. Par exemple, ici, vous avez 4 tomes. Tu vois? Ici, vous avez 4 tomes. Vous voyez? Ici, vous avez 4 tomes. D'accord? Regarde. 1, 2, 3 et 4. Des hadiths de la famille du prophète. Ça, c'est le Coran parlant. Ça, c'est les descendants du prophète, les 12 imams. Et ici, ils vont vous dire ici, vous allez voir des versets ici à l'intérieur, vous allez voir des hadiths où c'est écrit tel verset, il a été révélé comme ça, et le prophète il a dit que son explication c'est ça. Nous, on a ça en remplacement. Jusqu'à ce que le 12e imam, il nous ramène le Coran authentique. On a ça. On a le Coran parlant. On a ça. Ça, c'est ce qui a été recueilli de la bouche des descendants du prophète. D'accord? Et nous, on appelle ça les hadiths de la famille prophétique. Et ici, vous avez, ici dans le Bukhari, vous avez quoi? Ici dans le Bukhari, ici, c'est pas les hadiths de la famille prophétique. Non, Ici, c'est les hadiths des voisins du prophète. Les voisins, les compagnons. D'accord? Ouais, tout le monde dans son avis, même les compagnons, ils ont transcrit tout ça. Tu vois? Et Uthman, il dit quoi? Il dit, il rassemble 4 personnes
et il leur dit écrivez le Coran, et si vous n'êtes pas d'accord sur un mot, regarde, si vous êtes en désaccord avec Zayd ibn Thabit, le Médinois, sur un mot du Coran, écrivez-le, hein, écrivez-le d'après le dialecte de Quraysh. Il n'a pas dit écrivez-le tel qu'il a été révélé dans la bouche du prophète. Il n'a pas dit ça. Il a dit écrivez-le tel que les Qurayshites, les ennemis du prophète, ils disent. Hein. C'est dans ce dialecte que le Coran a été révélé. Uthman, il dit ça. On se conforma à ses instructions, et quand les copies furent achevées, Uthman rendit les feuillets à Hafsa. C'est pas vrai. Il n'a pas rendu les feuillets à Hafsa. Parce que s'il les avait rendus, pourquoi on ne les a pas? Ben ouais. Hein? Et il envoya de tous côtés des exemplaires qu'il avait fait exécuter, ordonnant de brûler tous les feuillets ou exemplaires complets, tu vois, exemplaires complets du Coran, qui Ben oui, contiendraient autre chose que le Coran qu'il venait de faire exécuter. Il a dit, Déjà ça tient pas debout, tu vois, il a parce dit, que... il a dit, ça c'est le Bukhari, hein. Il a dit tous Ouais, les ouais, Corans, c'est il a dit tous les Corans qui sont pas comme le mien, brûlez-les. Ben ouais. Donc il a brûlé celui de Hafsa aussi, c'est clair. Parce que sinon, on l'aura aujourd'hui. Tu vois? Et il y a quelqu'un qui veut monter. Soussou. Après, je vais faire monter Ben. Inch'Allah. Moi, je vais faire monter Ben aussi. Est-ce que ça va dans le live ou est-ce qu'il y a des gens qui manquent de respect? Non, ça va. Il y a juste Farihi là qui dit que douter avant tout ça. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Farihi. Ouais, lui, il va aller faire un tour. Il va faire un tour. Ouais, depuis tout à l'heure, je sors des livres. Il est con ou quoi? Bon, là, je comprends pas ces gens-là. T'as vu comment ils sont cons? C'est pas... Tu vois, regarde, on a deux problèmes. Tu vois, non seulement on doit leur rapporter leurs sources qu'ils ne lisent pas, et en plus on doit les rendre intelligents. C'est compliqué. Là, on a deux boulots à faire. En général, quand tu vas dans une école, t'as déjà ton intelligence avec toi. Eux, ils ont pas leur intelligence. Wallah. Ils ont pas. C'est compliqué avec eux, très compliqué. Si tu ramènes ce que tu dis, Ben Ammi, du Coran et des hadiths. C'est plein de livres, regarde. Il me dit d'où tu ramènes ça? Ah ouais, ben, j'ai l'impression que tu parles pour rien en fait. Je te dis, ils sont malades, ils ont un gros problème. Wallah, ils sont malades. Ils sont malades. Moi, j'essaie d'en sauver certains, mais je peux pas faire le tas. Je peux pas faire tout le taf tout ça, là, c'est dur, hein.